Maintenant. Oh, le coca, maintenant. Ah, merci. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc comme tous les soirs depuis le 7 octobre, donc on dédie tous les cours pour la protection, la shmira de tous nos soldats, les Hashem, qui reviennent en bonne santé, et aussi pour la réfoua, le rétablissement de tous les malades, tous les blessés, physiquement et psychologiquement. Et aussi, on demande aussi pour la nechama, la consolation. Il n'y a rien de sucré. Oui. N'importe quoi de sucré, parce que là je suis un peu fatigué. Pour la nechama de tous les endeuillés, et bien sûr pour la libération des otages. Alors c'est marqué dans Pirkei Avot, Rabbi Eliezer Akfar Omer, Akina ve'atava ve'akavod motzim et adam min haolam. Bon, c'est une Mishnah très connue. L'akina, il a dit Rabbi Eliezer Akfar, l'akina, la jalousie, ve'atava, et le désir, ve'akavod, et la recherche des honneurs, mais motzim et adam min haolam, sortent l'homme du monde. Bon, c'est une expression bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire que sortir l'homme du monde? Ouais, et quand l'homme il est sorti du monde, il est où? C'est bizarre. Après, là, aussi dans Pirkei Avot, Rabbi Yehoshua Omer, Ainara, le mauvais œil, Veyetzerara, et le mauvais penchant, Vesinat Aberiot, et la haine des créatures, Motzim et Adam min haolam, elles sortent l'homme du monde. Bon, il y a 2 ou 3 Mishnayot comme ça qui reprennent cette expression de sortir l'homme du monde. Maintenant, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Motzin. Oui, c'est ces actes-là là, qui sortent l'homme du monde. Et encore une fois, quand il est sorti du monde, où est-ce qu'il est? Et même la notion de monde, c'est une notion qui est compliquée. Ah, on a expliqué, je ne sais pas si je l'ai dit ici, parce que je fais tellement de cours que je ne sais même plus où je suis. Hier soir, c'était Naria, c'était très chaud. Ouh là là, juste avant les cours, les tirs et tout. Du coup, j'ai changé de thème, j'ai fait sur l'Emouna. Ce qui est incroyable, c'est que c'était plein. Les gens sont venus comme eux. Donc cette logique-là, le mot olam, il veut dire le monde. D'accord? Donc a priori, olam, c'est le monde, donc c'est l'espace. Mais le mot olam, c'est la même racine que le mot le'olam. C'est quoi le'olam? Pour toujours. Donc c'est le temps. Maintenant, c'est rare que la même racine, elle exprime le temps et l'espace. Parce qu'a priori, c'est 2 éléments qui n'ont rien à voir. Mais la racine de olam et de le'olam, c'est elem. Aïn lamed mem. Et ça, c'est ne'elam. Ne'elam, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est invisible. Donc on a les 3 dimensions. La dimension espace, la dimension temps et la dimension invisible. Ok. Maintenant, de comprendre que quand on crée quelque chose, quand on crée un olam, parce que c'est quoi un olam? Les gens ils croient en olam, le monde, l'univers. Non, tu crées une famille, c'est un olam. Tu crées une association, tu crées une synagogue, c'est un olam. Tu crées un business, c'est un olam. N'importe quoi, une amitié, c'est un olam. À chaque fois que tu crées un olam, tu vas avoir le choix, est-ce que tu vas fonder ce olam sur ce qui est visible ou aussi ce qui est invisible? Vous me suivez ou non? Un couple, par exemple, ouais, c'est visible. Il y a monsieur, il y a madame. Une famille, il y a monsieur, madame et les 4 enfants. Il y a la maison, il y a le canapé, il y a la cuisine, il y a le carrelage. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais il y a aussi l'invisible. L'invisible, c'est quoi? C'est toutes les valeurs du couple, c'est tous les efforts qui sont fournis, c'est tout le lien qui existe entre l'homme et la femme, c'est tous les sacrifices, c'est tous les remises en cause,
c'est tous les pleurs, et c'est tous les bonheurs, et c'est toutes les joies qui sont invisibles. Ça s'appelle en français les valeurs. Donc, vous avez compris que dans le couple, il y a ce qui est visible et ce qui est invisible. Maintenant, ce qui est visible en général, c'est de la matière. La matière, elle a été créée. Tout ce qui a été créé a un début, et tout ce qui a un début a une fin. Ça va? Donc, quand vous allez miser sur quelque chose qui a été créé, vous savez que c'est le début de la fin. Ou alors, vous allez miser sur ce qui n'est pas visible. Qu'est-ce qui n'est pas visible? Les valeurs. Ouais, les valeurs. Maintenant, les valeurs, elles sont invisibles. Par contre, la matière, elle est visible. Si votre couple, ou votre amitié, ou votre association, ou votre business, ou votre religion, elle est basée sur ce qui est visible, alors il faut savoir une chose, c'est que le visible est divisible. Et le jour où ça ne va plus, on va diviser le visible. L'argent, tu prends la moitié, la maison, tu me rachètes ma part, les enfants, une fois tous les 15 jours. Donc on peut diviser le visible, mais on ne peut pas diviser l'invisible. Comment tu vas me dire, rends-moi les bonnes années que je t'ai truc, tout le bonheur que tu as eu, rends-moi les efforts que j'ai faits. Je ne peux pas te les rendre, c'est invisible. Donc les gens malins, ils comprennent que le visible, comme il a été créé, il est limité dans le temps, matière et temps. L'invisible n'a pas été créé, il n'est pas limité dans le temps et la matière. Les gens intelligents, ils investissent dans l'invisible. Les brels, ils investissent dans le visible. Ce que ça s'appelle le matu vu, le toftofa, le regard de l'autre, l'image sociale. Mais tout ça, ça passe. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que on comprend que le visible, automatiquement, il est limité par le temps. Donc si ton olam, il est limité, c'est parce qu'il est fixé dans le visible. Mais si ton olam, il est fondé sur le ne'elam, sur ce qui est invisible, alors il va durer les olam. Vous me suivez ou là? Et c'est ça le choix qu'un homme il doit faire. C'est ça le choix qu'on doit faire dans la vie. Est-ce qu'on va être focus, mais il faut bien articuler le S, sur le visible, ou est-ce qu'on va être focus sur l'invisible? Alors vous avez remarqué que dans la religion, par exemple, il y a du visible et de l'invisible. Ouais. Les tefilines, ils sont visibles. Le mikvé, il est visible. La synagogue, elle est visible. Le sidour, il est visible. Mais la kavana que tu mets dans la prière, elle est invisible. Oui. Les retombées du mikvé, elles sont invisibles. Les influences des tefilines, elles sont invisibles. La shekhinah dans ta maison, elle est invisible. Donc, en fait, le visible dans la religion, ce sont des repères pour pouvoir travailler dans l'invisible. Mais comme l'invisible est invisible, on t'a donné des repères visibles pour que tu te déplaces dans l'invisible. Comme un ordinateur. L'ordinateur, vous avez un environnement qui s'appelle Windows. Les repères, ils sont visibles. Vous voyez imprimante, vous voyez disque dur, vous voyez... Ok, quand vous cliquez dessus, ça fait des actions par derrière, 01, 01, 01, et ça ouvre des dossiers, et ça met en place des choses et tout ça. Mais ça, vous ne le voyez pas, c'est invisible. De la manière, quand tu mets les téfinines, il se passe des choses invisibles. Pareil, un enfant, il est là devant toi. Tu l'engueules, c'est visible. Mais ce qui se passe dans sa tête, c'est invisible. Ta femme, tu lui fais plaisir, c'est visible. Mais ce qui se passe dans son cœur, c'est invisible. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas voir l'invisible. Alors, comment on va gérer l'invisible? Alors, on te dit, pour gérer l'invisible, ouais, on a besoin des repères dans le visible. Maintenant, toutes les mitzvot que la Torah nous a données, tous les actes qu'on accomplit tous les jours, c'est dans le visible. La Torah, elle te dit, fais du chesed, fais de la gentillesse, sois intelligent, réfléchis avant de parler, prends les devants, tout ça, ce sont des actes, des actions qu'on va faire dans le monde visible. Mais le projet, il est de créer quoi? La maturité et la hirat shamaim. Et la maturité et la hirat shamaim, c'est invisible. On travaille dans ce monde-ci, il est visible. C'est pour aller où? L'amaba, il est invisible. Ça va? Maintenant, l'amaba, il sera visible pour les gens qui ont pratiqué le visible pour l'invisible. Comme Hachem, vous ne l'avez jamais vu. Si vous l'avez vu, il faut arrêter de fumer. D'accord? Donc vous ne l'avez pas vu. Maintenant, ils disent les commentaires que Ikar Talmud Torah la date et Hachem. Le principal objectif de la Torah,
c'est de connaître Dieu. Ça va? Ok. Donc c'est comme si toi, tu trouves un livre, mais il n'y a pas écrit le nom de l'auteur. Tu vas dans toutes les bibliothèques du monde, tu ne trouves pas l'auteur. Tu engages un détective, il fait des recherches, il ne trouve pas l'auteur. Alors tu vas chez un spécialiste, tu dis comment je vais faire pour connaître l'auteur, puisqu'il n'y a pas son identité. Il dit ben, vous allez étudier son œuvre. Et plus vous allez l'étudier, plus vous allez le connaître. Ben, c'est exactement pareil la Torah. Quelqu'un il va étudier la Torah, il va connaître Dieu. Comme les gens qui te disent, vous savez Rav, à l'époque il n'y avait que des cours audio, et les gens ils m'appellent, ils me disent voilà, vous êtes mon Rav et je voudrais que vous veniez à mon mariage. Je dis mais on s'est jamais vu. Il me dit oui parce que j'étais dans une école à Saint-Jean-de-Maurienne. Et à l'époque il y avait que des cours audio, il n'y avait pas les vidéos comme aujourd'hui. Oui. Et le gars il me voit, il me dit vous savez j'ai l'impression de vous avoir toujours connu. Donc tu vas connaître la personne à travers l'enseignement. C'est pareil, même tes parents, tu dis ah mes parents je les ai vus, mais qu'est-ce que tu as vu de tes parents? Ouais, quand Laura Lénou ils partent à 120 ans, ouais, et que vous êtes dans la semaine des Shivra et que les gens ils viennent vous dire, tu sais ton père, regarde ce qu'il faisait à la synagogue, ton père, tu sais c'est lui qui m'a aidé à monter la boîte, ton père, tu sais c'est lui qui a offert le Sefer Torah et c'est lui qui offrait Seuda Shlichit et combien de fois il a fait la paix avec celui-là et combien il est trucs, on s'est jamais engueulé avec lui. En fait tu connaissais pas ton père. Tu dis c'est mon père je le connais pas, tu le connais pas. C'est comme ou non? Donc la partie invisible de ton père, tu la connais pas. Qu'est-ce que tu as connu? La partie visible, avec les hématomes. Non, je rigole. Ouais. Ben, ça, c'est ce que tu as vu, mais tu connais pas. Ben, de la même manière, qu'est-ce qu'on fait? On pratique avec la personne dans le visible, dans l'espoir que ça crée quelque chose dans l'invisible. Ça s'appelle la fraternité, ça s'appelle la proximité, ça s'appelle l'amour, ça s'appelle la communion, ça s'appelle la communication. Donc en fin de compte, si on réfléchit bien, tout le projet de la vie, il est invisible. Mais comme on ne peut pas fonctionner dans l'invisible, on nous a donné des repères visibles. C'est pour ça que j'ai toujours de la peine pour les gens qui refusent la religion, qui refusent les repères, qui refusent même la logique, qui refusent même le bon sens. Moi, j'ai plein de non-juifs. Quand j'ai des gens qui me savaient, mon cousin, il faudrait vraiment qu'il écoute les cours, mais il est anti-rabbin. Je dis, il est anti-rabbin. Je dis, mais j'ai des goïms qui écoutent les cours, il n'est pas pire qu'un goï quand même. Non, c'est vrai, quand un goï, il écoute un cours de Torah et qui devient fou d'apprendre, ouais, comment un juif, il peut être contre? Tu vas être contre. C'est-à-dire que tu es plus goï que le goï. Non, c'est un grand Yetzer Hara chez les non-religieux. C'est d'être plus goï que le goï. Et ils réussissent. Ils sont aidés par le Yetzer Hara. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire que la Torah, elle te parle. Tu es un homme. Tu es un juif, la Torah, elle te parle. Tu n'es pas un juif, mais tu as du bon sens. Tu as un cerveau. Tu as un sechel. Oui, tu n'as rien. Ou une savonnette. Oui. Ou comment ils appellent ça? Un consommateur. Oui. Ou un contribuable, ou un concerné, ou un convaincu. Vous allez trouver le facteur commun. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'une personne, en vérité, toute la réalité, si vous croyez en Dieu, ouais, elle est visible. Mais le projet de la réalité, il est invisible. Comme l'avenir. L'avenir, il est invisible. Le présent, il est visible. Mais l'avenir, il est invisible. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'invisible? Tu ne peux pas le voir. Comme tu ne peux pas le voir, tu ne peux que le croire. Donc l'invisible, c'est pour les croyants. Vous me suivez ou non? L'avenir, tu es obligé d'être croyant. Même si tu n'es pas religieux, tu es obligé d'être croyant. Elle dit non, je ne crois pas, je suis pragmatique, je suis cartésien, je suis agnostique. J'ai tout entendu, moi, dans les lourdeurs. Je lui dis, mais JG, jeune jbeb, ouais, tu crois au fait que tu ne crois pas, eh ben, tu es croyant. Tu fais des efforts énormes pour ne pas écouter la Torah parce que tu as peur de faire tes chouvas, donc tu es croyant. Peut-être tu es même plus croyant que moi parce que moi, j'ai pas peur. Et toi, tu as peur. Donc tu es plus croyant que moi. Parce que je rappelle que la religion, c'est pas une série de rites. La religion, c'est un niveau de sensibilité. Donc si tu es tellement énervé par la Torah, c'est que tu y crois. Alors que l'autre qui est nonchalant,
et qui fait son Shabbat tranquille, et de temps en temps qui allume la lumière, bon, parce qu'il a pas fait attention, en fait, il a un vrai problème, c'est qu'il n'a pas assez d'Irat Shamaïm pour que ça le dérange d'allumer la lumière. Alors que l'autre, il veut allumer la lumière. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que le rachat, en fait, il est plus convaincu qu'on va dire que le traditionnaliste. Parce que le traditionnaliste, bon, il fait pas, bon, pas exagéré. Le tzaddik, il va tomber malade, il allume la lumière, il va être malade une semaine. Le rachat, il va chercher des interrupteurs, il va en rajouter en plus pour pouvoir allumer. Et le gars moyen, bon, j'ai allumé, j'ai pas allumé. Ma femme, elle est heureuse, elle est malheureuse. Moi-même, je suis construit, je suis pas construit. Bah, il y a des gens comme ça. Ils sont insensibles. Ils sont pas dans une dynamique. Pourquoi? Parce que Raoudon Kolo, cousin de Marco Polo, la sensibilité, ça fait partie de l'invisible. Vous me suivez ou non? Quelqu'un qui est immature, quelqu'un qui est un gamin, quelqu'un qui est Allah, quelqu'un qui est lourd, quelqu'un qui n'est pas motivé, quelqu'un qui est bourré de complexes, ça fait partie de l'invisible. Donc on est obligé de travailler l'invisible. J'ai jamais compris comment les gens ils peuvent imaginer qu'il y a que la partie extérieure. D'ailleurs, on les appelle superficiels, parce qu'ils s'occupent que de la superficie. Alors au féminin, ben, il passe sa vie à faire du botox. Au masculin, eh ben, on boit un coup, on boit un café, Guingamp, 5 à 3. Ok, mais il y a autre chose dans la vie. Non, il y a Saint-Étienne, il y a le PSG. Non, mais il y a autre chose, non? Et le jour où il y a un problème d'éducation, écoute-moi les gosses, j'y comprends rien, je sais pas ce qu'il veut, il pleure tout le temps, il doit être dépressif comme sa mère. Mais non, il y a une partie intérieure, il y a une partie invisible. Maintenant, la partie invisible, toi, à 40 ans, tu es censé avoir parcouru ce labyrinthe pour devenir toi. Mais si tu l'as jamais fait, alors il dit le Messie Técharim, celui qui n'est pas sorti du labyrinthe, il ne peut pas montrer le chemin à celui qui est dans le labyrinthe. Donc l'enfant de 8 ans, l'enfant de 15 ans, il est dans le labyrinthe. Mais toi, tu as 40 ans. Tu dois avoir le recul de lui dire, écoute mon fils, c'est une passe, c'est rien du tout, c'est pas grave. On est là, on t'aime. Ok, c'est pas facile, c'est dur, c'est des examens, c'est la concurrence scolaire, c'est la pression sociale, c'est le harcèlement. Mais je vais t'aider, t'es fort, on t'aime, t'es là. On t'a chargé en amour, ouais. Donc on t'a chargé à l'intérieur, dans l'invisible. Quand il arrive l'agresseur, quand il arrive le brel, ouais. Encore, il n'y a pas très longtemps, un directeur d'école, il m'a dit, Ria, il faut que tu viennes parler sur le harcèlement parce que c'est une calamité. Dans les écoles, chez les goïms, c'est 99%. Ouais, mais ça rentre chez les juifs aussi. Mais c'est quoi cette idée? Maintenant, tu es tranquille dans ta vie et l'autre, il prend des photos de toi, il les met sur Internet, il se moque de toi, toute la classe, elle se ligue contre toi. Les enfants, ils arrivent, ras shalom, à des idées de suicide. Mais qu'est-ce que c'est le harcèlement? Le harcèlement, c'est simplement le sentiment de penser que l'autre, en existant, m'empêche d'exister. Donc la seule manière d'exister, c'est de l'empêcher d'exister. On va être tous des inexistants. C'est-à-dire, plus brel que moi, tu meurs. C'est pour ça que le plus tôt possible, il faut influencer les enfants, il faut construire les enfants, il faut bâtir les enfants pour qu'ils atteignent ce qu'on appelle en français l'autonomie existentielle. J'existe par moi-même. Vous me suivez ou non? Ni grâce à toi, ni à cause de toi. Je suis bien. Je suis plein. Je suis rempli. Comme si j'ai mangé, et toi tu viens, tu me dis, oh, tu veux une choucroute? La vérité, j'ai mangé. Tu veux une dafina? J'ai mangé. Attends, c'est une kaela? J'ai mangé. J'ai mangé. Vous avez compris ou non? Par contre, si j'ai faim, je suis en danger. Tous les nutritionnistes vous le diront, il ne faut jamais faire les courses quand tu as faim. Tu vas acheter tout le magasin. D'accord? Donc il ne faut pas chercher à te marier quand tu es en accrodépendance. Parce que tu sais que tu vas prendre n'importe quel cinglé. Après tu dis, ouais, je tombe que sur des fous. Comme la bourse. Il ne faut jamais investir un argent dont tu as besoin. L'argent que tu n'as pas besoin, tu peux boursicoter. Mais l'argent que tu as besoin, il ne faut pas boursicoter parce que 80%, tu vas perdre. Donc de la même manière, ne mets pas ton monde invisible en danger. Ne mets pas ton être intérieur en danger. Ton être intérieur, il est protégé. Pourquoi il y a le corps? Ouais. Pourquoi il y a les midotes?
Pourquoi il y a le jardin secret? Pourquoi il y a l'intériorité? Ah, tu as besoin de parler. Tu vas parler à des gens de confiance, à des gens qui t'aiment, à des gens qui te veulent du bien. Sinon, fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau de religion. Ferme-la. C'est marqué dans le langage des Chachamim. Ashomer et Asod, Meganim lo Sodot. Celui qui garde les secrets, on lui raconte les secrets. Si tu vois que la personne ne sait pas garder les secrets, tais-toi. Soit tu vas le payer parce que ta vie, elle va devenir publique, soit l'autre va s'en servir au marché noir du Lachonara. Il paraît qu'elle est enceinte, ça ne va pas avec son mari, donc elle va utiliser tes informations pour exister aux yeux des autres. Soit encore pire, elle va se servir des éléments qu'elle a perçus chez toi pour faire du chantage émotionnel. Et il y en a des fous. Maintenant, pour ne pas être parano, c'est très simple. Il faut être indépendant. Maintenant, vous savez comment on appelle l'indépendant dans la Torah? Hay. Vous savez comment on appelle dépendant? Met. Parce que le met, le mort, lo alenu, simsilenu, tout. Quand il est mort, il est mort. D'ailleurs, c'est une expression connue, c'est mort. Maintenant, le gars, il est mort, il est par terre. Tu dis, bon, allez, Maurice, lève-toi. Il ne se lève pas. Arrête de faire la gueule. Il ne va pas arrêter parce qu'il est mort. Vous avez compris ce que j'ai dit ou non? Je ne sais pas, vous comprenez ce que je dis? Oui? Voilà. Non, vous ne comprenez pas. Moi, je ne parle pas du mort qui est mort, le pauvre, la Yahmo, il est mort. Moi, je parle du mort. Je parle de l'entêté. Je parle du Allah. Je parle du bête. Je parle du psychorigide. Je parle du bloqué, du sécoin, du lourd. Celui-là, il est mort. Tu lui dis, mais bouge-toi, voilà, il est là, va lui parler, tu peux sauver le couple. Ta fille est dans la chambre, viens, ça fait 8 ans qu'elle est aux États-Unis, elle est venue pour une semaine, va lui dire que tu l'aimes, prends-la dans tes bras. Non, c'est pas à moi de faire le premier pas, c'est pas à moi de faire ça, au Maroc, jamais. Dis-moi, ta mère, elle s'est pendue, c'est vrai. T'as compris ou non? Ça veut dire que c'est pas le fait d'être un parent ouvert ou d'être un parent fermé, c'est est-ce que tu as cassé l'amida ou tu n'as pas cassé l'amida? Oui? Est-ce que tu es souple ou est-ce que tu es bloqué? Comme Am Keshioref. Ouais. Les bénis Israël, ils ont la nuque dure. Mais au dernier moment, à force de tléha, ils bougent, ils réagissent. Alors que les autres peuples, pourquoi ils ont disparu? Il y a eu des civilisations extraordinaires, énormes, des milliards de personnes. Ils ont disparu. Ils disent les commentaires pourquoi? Parce qu'ils ont pris sur la tête, mais ils n'ont pas changé. Ils ne sont pas revenus. Ils n'ont pas fait teshuva. Ils n'ont pas bougé. Ils ne sont pas remis en cause. Alors jusqu'au ravin, ouais, ils sont tombés dans le ravin. Alors que quelqu'un, normalement, qui a un minimum de sensibilité, il réagit, il dit, oh, c'est bon. Comme une fois, il y avait un rave, un chassid, il était en train de parler avec son shamash. Il parlait d'un juif qui était un vrai rachat, Baruch Hashem. Ouais. Alors il lui a dit, le Rav il a dit, va faire teshuva. Le shamash il a dit non, il est trop tamé, il est 49e degré de touma. Il a dit, va faire teshuva. L'autre il a dit non, il a dit oui, il a dit non. À la fin le Rav il a dit, écoute, retourne-toi. Il s'est retourné, il écoute son Rav, il dit marche. Il a marché, il arrive au bout, il est arrivé devant le mur. Il a dit continue à marcher. Il a dit je peux pas. Il a dit pourquoi? Il y a le mur. Il a dit qu'est-ce que tu vas faire? Je vais revenir. Il a dit lui aussi il va revenir. Chacun, il va rencontrer son mur. Celui-là, c'est un enfant malade. Celui-là, c'est un souci de santé. Celui-là, c'est la perte d'un cher. Pendant l'année, combien pendant l'année du Kaddish, alors qu'ils ne faisaient rien, ils ont fait tes jours. Quoi, il fallait que tu perdes ton père. Là, il a fallu 1400 morts pour que la Mahloket s'arrête, que les gens ils parlent de Yahad. Bien que ça recommence un peu, parce que la Touma, elle remonte toujours. Ouais. Combien tu peux mettre du sucre sur du sel? Ça reste quand même salé, l'addition. Donc l'idée, c'est ça. Ouais. C'est qu'en fin de compte, encore une fois, il y a toujours le monde visible et le monde invisible. Comme dans les études. Ouais. Tu fais des études de finance, d'accord? Tu fais des mathématiques, tu fais des prévisionnels, tu fais de la probabilité, tu fais des fonctions du 5e degré, tu fais des logarithmes, ouais. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire de la... Je ne sais plus comment ça s'appelle ce métier dans les assurances. Les gens, ils doivent calculer les risques. Non, pas courtier. Actuaire, ouais. J'ai parlé avec des gens qui font ce métier, mais des tronches de malades en maths sup, maths spé, maths.
Mais quand tu regardes les maths, en vérité, c'est aucun rapport avec la réalité. Mais en vérité, c'est quoi les mathématiques? C'est la réalité qui a été numérisée. Donc, A carré plus 2 plus 2C plus 3C, c'est une équation. Mais en vérité, une équation, c'est une situation de vie qui a été mise en numérique. Donc, en vérité, la mathématique, c'est l'invisible de la réalité. Ça va? De l'autre côté, tu as les tzadikim qui étudient la Torah toute la journée. A priori, qui n'a rien à voir avec la réalité. Mais ils développent un date Torah qui leur donne une perception de l'invisible. Et d'un seul coup, ils te racontent ta vie, il te dit qu'est-ce qui va se passer, il te dit n'achète pas cette maison, cette fille elle n'est pas pour toi. Mais d'où il sait? Comment il voit l'invisible? Parce que quand il étudie la Torah, il n'a pas pris la Torah visible, il a pris la Torah invisible. Parce que le pshat, c'est la lecture littérale, c'est le visible. Mais le sod, c'est l'invisible. Maintenant, tu dois toujours chercher, avant le sod de la Kabbalah, bien sûr, ouais, déjà, quel était le ta'am, quelle était la svara, quelle était l'idée, quelle est la ligne conductrice, quel est le secret, qu'est-ce que c'est voler, qu'est-ce que c'est mentir, qu'est-ce que c'est tricher. Tu dis, ouais, ça va, je sais. C'est quoi voler? Vous savez ce que c'est voler? Voler, c'est prendre à une personne, c'est prendre pour garder de manière durable un objet appartenant à une personne qui peut prouver que cet objet lui appartient. C'est que d'après la Torah, si vous prenez un objet à quelqu'un qui ne peut pas prouver que l'objet lui appartient, il n'y a pas de gezel. Parce que yesh be'alim ou en be'alim. S'il n'y a pas de papier, il n'y a pas de... Maintenant, les choses que tu as sur toi, ça c'est autre chose. Parce que le fait de l'avoir sur toi, ça prouve que c'est à toi. Ouais. Mais sinon, un autre objet, si tu ne peux pas prouver que c'est à toi, et moi que je te le prends, je ne t'ai pas volé. Tu dis, mais je comprends pas, c'est à moi. Je ne sais pas, moi d'où je sais que c'est à toi. Il faut une preuve. D'ailleurs, si vous allez au tribunal et vous allez accuser quelqu'un de vous avoir volé, si vous voulez déclarer à l'assurance qu'on vous a volé, il faut les factures. Hein. Je dis, mais je comprends pas, c'était chez moi. Ouais, bah, c'est ce que tu dis. Hein. T'as compris? C'est-à-dire que même la définition de voler, elle est profonde. Toi, tu as un terrain que tu n'utilises pas. Ouais, mais tu le loues des fois pour mettre des caravanes. Et pour l'instant, il n'y a personne. Et moi, je vais là-bas, je m'installe pendant 1 an. Mais je te le dis pas. Donc, je paye pas le loyer. Et puis, au bout d'1 an, j'enlève la caravane, je remets de la pelouse, je nettoie tout, nickel. Je viens chez toi, tu dis le terrain, comme ça. Je comprends pas. Tu as habité chez moi pendant 1 an? Oui, tu me payes le loyer. Pourquoi? Ça t'a changé quelque chose, toi? Tu avais un client, je t'ai fait perdre un client? Non. D'accord? Mais oui, mais toi, tu as profité. Zénéné, vézélo chasser. Lui, il a profité et lui, il n'a rien perdu. Alors, il doit rendre l'argent, non? Il doit payer ou non? Et le contraire, toi, tu as ton champ, tu m'as rien demandé. Je vais dans ton champ, moi, je descends dans ton champ. Et il y a déjà, par exemple, des légumes. Et je cultive la terre, j'arrange les légumes, je prends les légumes, je les mets dans des caisses et je les amène, je te dis, il faut me payer. Mais je t'ai rien demandé, tu payes. Parce que concrètement, objectivement, je t'ai fait du bien, il faut que tu payes. Celui qui n'a pas étudié en profondeur, il ne comprend rien. T'as compris ou non? Donc, tu es obligé d'aller chercher l'étude de la Torah invisible. Maintenant, le Yesod, c'est la Torah invisible. Le Pshat, c'est la Torah visible. D'ailleurs, Pshat et Tipesh, c'est les mêmes lettres. Ça s'écrit pareil. C'est juste les lettres qui sont inversées. Ouais. Donc, il faut aller chercher la profondeur. Et dans toute la vie, c'est pareil. Oui, vous êtes mariés les deux, ok. Ok, moi, combien de fois j'ai rencontré des gens mariés depuis 15 ans hein. Je dis, qu'est-ce qu'elle pense, votre femme, de ça? Ben, j'en sais rien, demandez-lui. Bon, comment votre mari ressent ce truc-là? Ben, je suis dans sa tête, moi. Je dis, mais c'est quand même bizarre, parce que moi, je vous connais depuis un quart d'heure, et je vous explique chacun comment vous fonctionnez. Et vous avez fait 5 enfants, et ça fait 20 ans de vie commune, et vous savez toujours pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Moi, je pose la question, est-ce que vous êtes mariés? C'est qu'un homme, il doit être spécialiste de sa femme. La femme, elle doit être spécialiste du mari. Et pas simplement parce qu'ils ont pratiqué, parce qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont fait des bébés. C'est aussi parce qu'ils ont tellement mis leur cœur pour comprendre l'autre qu'ils vont avoir une siyata d'Ishmaya, ils vont avoir une aide divine de comprendre l'autre. C'est que quand tu as le souci pour ton enfant, ouais, il a 10 000 kilomètres,
Et d'un seul coup, tu n'arrêtes pas de penser à lui, tu n'arrêtes pas de penser à lui, téléphone-lui parce qu'il a un problème. En fait, il est en train de t'appeler, c'est comme un alarme silencieux. Il est en train de t'appeler. Et toi, tu l'appelles, il dit, oh là là, papa, j'ai un gros problème, je n'osais pas t'appeler. Comment tu as su? Parce que toi et lui, vous êtes liés. Non, ce n'est pas le lien de la chair. Hein. C'est le lien que toi, tu t'es investi pour lui et lui, il s'est investi pour toi. C'est ça la communion. Donc ça veut dire que la communion, elle est dans le monde invisible. La fusion, elle est dans le monde invisible, elle n'est pas dans le visible. Mais pour créer cette fusion dans le monde invisible, il faut pratiquer dans le visible. D'accord? Donc il est petit, change la couche, prends-le dans tes bras, enlève-lui l'ahnouna, accompagne-lui à l'école, reste toute la nuit à côté de lui quand il a la fièvre, prie pour lui, mets-le dans tes prières. Après, suis-le, fais-lui avec lui les maths, fais-lui la Mishnah, fais-lui la truc. Après, aide-le à choisir ses habits. Encourage-le à grandir, apprends-lui à lutter contre l'Yetzirara. Tout l'investissement que tu as fait pour l'enfant, encore une fois, c'est un investissement qui est physique, dans le Olam. Mais il y aura des conséquences dans le Ne'elam. Pourquoi? Parce que même un jour, tu vas partir, toi, de ce monde. Ouais. Tu seras Ne'elam. Mais en tant que père, père repère, tu vas rester dans le cœur de ton fils jusqu'à la fin des temps. C'est ce qui est marqué que quand Yosef, il a eu l'épreuve avec la femme de Poutifar, et qu'il était prêt à fauter, il était prêt. Alors il y en a qui disent au dernier moment, il a vu le visage de son père qui est apparu, Rachid dit ça, et ça, il a évité de fauter. Il y a un midrash qui dit qu'en fait, elle, dans sa grande perversité, elle avait mis des miroirs au-dessus de son lit. Bon, imaginez pourquoi, je ne sais pas, c'est pour s'épiler, enfin je ne sais pas. Bon, en tout cas, donc quand il y a Yosef, il s'est allongé pour faire la vera, il était prêt, hein. Ouais. Il a vu son visage. Et comme il avait le même visage que son père, il a pensé à son père, il s'est sauvé de la vera. D'accord? Donc deux explications. Soit un miracle, le visage de son père, il est apparu, il s'est sauvé. Soit qu'il a vu son visage, il a pensé à son père. Mais le rabbi Yaakov Toledano du Rassi, si vous l'avez connu, ouais, il a dit un autre ridouche incroyable, je l'ai entendu il y a 40 ans. Il a dit non, c'est pas qu'il a vu le visage de son père, ouais, c'est que le chinour de son père, il est remonté. D'éducation de son père, il est remonté. C'est comme les cours, vous écoutez les cours, quand la cavote, ça me fait plaisir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si au moment où vous avez une épreuve, vous avez un stress, vous avez envie de faire une bêtise, et que la phrase du cours, elle vous remonte, donc le cours, ça veut dire qu'il est intégré. Maintenant, si elle vient avant, c'est de la culture. Si elle vient après, c'est des remords. Mais si elle vient au bon moment, ça veut dire que tu as accompli Vayadarta, Vaashevota et Levavecha. Tu as fait la partie acquisition de la connaissance, mais après tu es devenu. Et quand tu deviens, ça veut dire que ça fait partie de ton intériorité. C'est ça qui dit Rav Yerucham Halevi, Kol avodata Adam, les affaires yedia les teva. Le travail de l'homme, c'est de transformer une connaissance en nature. Ça va? Maintenant, la connaissance, elle est visible, mais la nature, elle est invisible. Ça va? Donc quand c'est à sourd de voler, ok, tu le sais, ouais, c'est marqué là-bas, voilà le pasouk, voilà la Gemara, voilà la Mishnah, ok. Mais quand tu es devant l'épreuve, et que tu es au téléphone avec le client, et que tu sens que tu peux l'embrouiller d'1 million d'euros, ouais, pourquoi tu vas te retenir? Parce que tu dis 1000 euros, à sourd. Gezelakoum, à sourd, Minatora. 1 million d'euros, tu dis c'est une mitzvah. Surtout que tu as des problèmes respiratoires, c'est-à-dire que tu es obligé de prendre du CO2. Pourquoi maintenant ça te vient que je ne vole pas? Ni 1 euro, ni 1 million d'euros. Parce que c'est la nature. Ouais. L'autre, la folle, elle te fait un clin d'œil. Elle te dit, ah, qu'est-ce qui fait chaud, qu'est-ce qui fait chaud? Et toi, tu es marié, tu as 5 enfants, tu es père, tu es peut-être grand-père, tu te mets à trembler comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que la fidélité, c'est pas une culture, c'est ta nature. Elle est rentrée dans ta nature. Tu es marié, tu as peur. Ouais. Tu as peur de Dieu. La vraie peur. Ouais, c'est pas que tu dis, bon, écoute, je sais que c'est sourd, je comprends très bien intellectuellement, j'adhère, mais d'un autre côté,
Ça fait 2 ans qu'elle est Nida. On a tous des besoins. Vous avez compris ou non? C'est qu'en fait, l'interdit, il n'est pas rentré dans ta nature. Comme la mitzvah aussi. Je vois des gens, ils me disent, oh là là, j'ai oublié de mettre les tefilines. Mais comment tu as pu oublier de mettre les tefilines? Tout ce que tu as mis les tefilines jusqu'à maintenant, c'est pour que les tefilines y rentrent en toi. Maintenant, est-ce que ça t'arrive des fois d'arriver au bureau et que la secrétaire elle dit, excusez-moi, monsieur Durand, mais je pense qu'il manque le bas. Tu peux pas oublier de mettre un pantalon. Tu dois le sentir quand tu es dans la rue. Il y a du vent, il y a... Ouais. Mais si tu n'oublies pas le pantalon, comment tu peux oublier les tefilines? C'est que les tefilines, ils ne sont pas rentrés dans ton teva. Alors pourquoi c'est tellement important? Ben, c'est pas grave, de toute façon, je l'ai fait les mitzvot. Ouais. Parce que de vous à moi, ne le prenez pas mal, je vous aime tous, vous avez sacrifié une soirée télé. Mais à votre avis, c'est quelle partie de l'homme qui va aller au Olam Haba? C'est son teva. La partie qui va au monde futur, il y a 3 parties. Il y a le corps, c'est de la viande plus ou moins organisée selon le mazal pondéral de chacun. Ouais. Il y a la neshama, elle est divine, c'est une partie de Dieu, donc t'en fais pas pour elle, elle va à l'Olam Haba. Le vrai challenge, c'est le nefesh. Vous savez, quand le Yiratzon, qu'on fait après Ribono chez Al-Olam, après Shirachirim, regardez bien, là-bas c'est marqué Olam à Neshamot, Olam à Nefashot. C'est-à-dire que le challenge, c'est d'emmener son nefesh au Olam Haba. Bah oui, parce qu'encore une fois, la neshama, elle est nitrite, elle est éternelle, donc t'en fais pas pour elle, elle va au monde futur. Ouais, à la fin des temps, tous les morceaux de neshamot que Hachem il est distribué dans l'Arm Israël, ils vont revenir à Dieu, puisque Bayoma'ou, il y a Hachem Echad. Bayoma'ou, ce jour-là, de la fin des temps, tous les morceaux de neshamot, ils vont revenir à Dieu, et donc Hachem il sera Echad. Alors que maintenant, il est distribué par rapport à tous les morceaux d'âme qui sont des Chelek Elokim. Oui. Mais la nefesh, lui, il a été créé à un moment, au moment de la conception, Hachem, il a mis un nefesh. Ce nefesh-là, il est pris entre son corps, nefesh behemi, et sa neshama, nefesh eloki. Et toute la vie, un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il devient ou l'un ou l'autre. Maintenant, si il s'est accroché à son nefesh behemi, à son côté matériel, ben c'est marqué mita. Et si il s'est attaché à son corps spirituel, c'est marqué Chaim, venatati lefanecha, et Chaim, vetamavet, la vie et la mort. Tu choisis. Mais ce qui est intéressant, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est pas une punition. Non, c'est un choix. C'est comme si toi, tu as un gros cerveau, tu es très intelligent, mais tu es un vrai glandeur, tu es un vrai paresseux, tu es un vrai Allah. Après, tu dis, ouais, je comprends pas, tu prends 100 000 euros par semaine. Bah oui, j'ai 14 magasins, je suis dans la finance. Et moi, je prends le RSA à 293 euros. Il dit oui, mais tu sais que tu es plus intelligent que moi, mais tu es paresseux. Comprenez ou non? C'est que le jour où tu vas réfléchir à l'amplitude de l'influence de la paresse dans la vie, mais les gens, ils ont la paresse. Moi, j'ai vu des gens qui ont divorcé par paresse. Mais lève-toi, appelle, prends le téléphone. Non, ça me saoule, je suis fatigué, j'ai pas la tête, et puis il y a un match. Mais l'autre, elle était au dernier moment, là. C'était la dernière étape, c'était la dernière chance. Par flemme, il a divorcé, le mec. Tu dis, prends tes enfants le dimanche, va marcher avec eux. Prends-les au bord, sur la taillette, parle-leur. Oh non, pas le dimanche, c'est mon seul jour de repos. Maintenant, c'est tous des voyous, les enfants. Pourquoi ils sont devenus voyous? Pas de repère, pas de père, pas de repère, par flemme. Ouais. Comment le mec, il a fait une dépression? Tu sais pourquoi? Parce qu'il s'est laissé aller. Et laisser aller, c'est de la paresse. Parce qu'il y a la paresse physique, il y a la paresse mentale, il y a la paresse existentielle. Le mec, il a la flemme d'exister. Eh bien, il n'existe pas. L'autre, il a la flemme d'assumer. Donc, il transfère, il accuse les autres. L'autre, il n'aime pas dépenser. Bon, c'est le fondateur du site barredefer.fr. T'as pas une cigarette? Je t'en prie. Tu payes cette fois-ci, je paierai la prochaine fois. Il n'y a pas de prochaine fois. Il y a des gens, ils sont malades de radinerie. Ouais. Pourquoi? Parce que ils ont une paresse de dépenser. Donc c'est très très important de comprendre que toutes ces midotes là dont on parle, toutes ces facettes, elles parlent de l'intériorité. Or, comment on dit intérieur en hébreu?
pnimiout, pnim, panim. Mais panim, c'est le visage. Panim, c'est l'extérieur, et pnim, c'est l'intérieur. La logique, c'est que normalement, ton visage, il est l'expression de ton intérieur. Quand quelqu'un il a de la peine, ça se voit sur sa tête. Quand quelqu'un il est heureux, ça se voit sur sa tête. Ah, quand quelqu'un il dit la vérité, ça se voit sur sa tête. Quand il ment, ça se voit sur sa tête. Maintenant, on est censé être les mêmes dedans et dehors. Ça s'appelle Toho Kebaro. Toho, son intérieur, Kebaro, comme son extérieur. Piv, sa bouche, Velibo, Chavin. Sa bouche et son cœur, ils sont les mêmes. Ça veut dire que la personne, elle dit ce qu'elle pense. Oui, mais je vais passer pour un idiot, ça ne marchera pas, vaut mieux mentir. Elle dit ce qu'elle pense. Il faut être naturel. Naturel. Ouais. Dans cette logique-là, ça veut dire que tu as compris qu'il y a le olam extérieur, il y a le ne'elam intérieur. Maintenant, le lien perpétuel entre le olam et le ne'elam, c'est la définition de l'homme. De manière, Hachem, il est ne'elam, il est invisible. Maintenant, le lien qu'on a avec l'invisible, c'est la croyance. Maintenant, cette croyance, elle peut être très, très, très forte, comme il dit le Rambam, oui, que quelqu'un, il peut mourir pour sa croyance. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, au Hachem, on n'a pas ce genre d'épreuve, mais au Moyen-Âge, on les mettait devant le bûcher, avec le crucifix, et tu devais choisir. Ou tu te convertis au christianisme, ou tu rentres dans le feu. Le Rajba, il donne, il dit, il a assisté à ça. Il a dit, il rentrait dans le bûcher en souriant. Il faisait la bracha, al-Kiddush Hashem, et il rentrait en souriant. Tu te rends compte la force qu'il faut avoir? Maintenant, toi, tu dis, oui, ils sont laissés faire. Mais quel niveau de Emouna il faut pour être capable de rentrer en souriant? Normalement, qu'est-ce qu'il y a? Un gars, il fait pipi sur lui. C'est logique. Non, tu rigoles. Il sourit. Des gens, ils faisaient la queue pour rentrer dans la chambre à gaz. Ouais. Tu vas dire, ils pensaient à la mort, ils se rebellaient contre Dieu, l'absence de Dieu, le silence de Dieu. Non, ils ont été voir le Rav. Vous savez quelles questions ils ont demandé? Il y a un livre qui s'appelle Minamar Hamakim. C'est toutes les questions qui ont été posées pendant la période de la guerre. Les Sheelot d'Alaha. Il y en a un, vous savez ce qu'il a demandé? Il a demandé comment je vais faire le Kriyat Shema avant de mourir puisque je serai tout nu. Dans la chambre à gaz, ils sont tout nus. Ouais. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Donc il a dit, comment je vais faire le Kriyat Shema? C'est ça ton problème. Tu vas mourir en 1943 dans un pays européen, soi-disant civilisé, ouais, avec l'ignorance du monde entier, alors que tu n'as fait que du bien dans ta vie. Et ta question, c'est comment je vais faire le schéma. Je ne sais pas si vous voyez le niveau. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand les gens ils disent « Ouais, ils sont laissés faire comme des moutons. » Quel mouton? Toi, tu ne te serais pas laissé faire, tu te serais converti au nazisme. Parce que le gars, pour garder sa dignité jusqu'à la chambre à gaz, mais quel niveau de recul il a par rapport à la souffrance et par rapport à la justice et par rapport à l'injustice? Ça veut dire que son monde intérieur, il était tellement puissant qu'ils n'ont pas été touchés par la réalité. Moi, des gens, ils me demandent, des fois, ils me disent, mais est-ce que, Rav, vous pensez qu'avec toutes les menaces et tout ça, il pourrait y avoir encore la Shoah? Je dis non. Elle me dit, mais pourquoi? On n'a pas des ennemis. Mais c'est pas une question d'ennemis, c'est nous qui n'avons pas le niveau. Les gens, ils sont Mechalel Shabbat pour 10 €. Ils transgressent le Yom Tov parce que le prof de tennis, il est libre que ce jour-là. Ils prennent un traiteur pas cachère pour la bar mitzvah parce que le goût, il est bon. Alors tu crois qu'ils vont se sacrifier pour la Torah, pour la halacha? C'est Kalvaha mort. Vous avez compris ou non? C'est qu'en fait, on n'est pas au niveau de la Shoah. C'est pas que nos ennemis sont pas au niveau, ils sont au niveau. Il y a une haine, Blénara, sur 7 milliards de personnes. Il y en a peut-être 2,5 milliards qui travaillent à notre destruction et 4,5 millions qui rêvent que ça arrive ou que ça ne dérangerait pas. Donc on est dans une ambiance tendue. Mais c'est pas grave, on a l'habitude. Bechol Dorvador, bien avant Star Wars. Ils veulent nous détruire. Même Adolphe,
que toute sa vie, il a rêvé de faire fureur. Il n'a pas réussi. Pourtant, après Aman, c'est celui qui a développé la plus grande solution finale. C'est vrai que la Gemara dit qu'il y avait un rave. Ils étaient deux rabbanim. Un, il a dit bravo pour ce mouton qui se débat au milieu des 70 loups. Vous avez compris, le mouton, c'est Am Israël, et les 70 loups, c'est ceux qui veulent le détruire. Et l'autre, il a répondu, il a dit bravo pour le berger qui défend le mouton. Mais toute la vie, c'est comme ça. Soit tu veux regarder l'ennemi et être paralysé, soit tu veux garder le Créateur et être tranquille. Moi, j'ai beaucoup pensé à ça ces jours-ci, là. Quand on voit les jeunes, pour l'instant, c'est 636. C'est très grave, qui ont été tués. Quand tu vois la tête qu'ils ont, tu vois les visages de tzadikim, le sourire, tu les vois leurs femmes, leurs jeunes enfants, tu dis, mais te rends compte l'épreuve qu'ils ont de rentrer là-bas avec des fous? Vous pouvez vous approcher, parce que je suis un peu ému, c'est pour ça. Ouais. Non, mais ça veut dire que tu te dis, te rends compte l'épreuve. Le gars, il rentre là-bas. Il est jeune, il pourrait être joué au football, fumer un joint. Non, il rentre là-bas. Il sait pas, peut-être il va revenir, peut-être il va pas revenir. Il a un choix, il tue ou il est tué. D'accord? Tu te rends compte le niveau qu'ils ont? Des petits jeunes de 19 ans. C'est de la folie. Ah, et si quelqu'un va dire c'est bien, c'est pas bien, la politique. Moi, la vérité, je m'en fous. Mais ce que je peux dire, c'est que si moi, un jour, j'ai un Yetzirara de regarder quelque chose de pas joli, ou de pas avoir la kavana dans la prière, ou de mettre les tefilines vite fait, je pense à eux. Je dis, eux, ils ont une épreuve, vivre ou mourir, et moi, j'ai une épreuve, mettre les tefilines vite fait ou bien. Donc chacun, il a son épreuve. Maintenant, de vous à moi, les ressources pour réussir à ne pas devenir cinglé là-bas, à votre avis, c'est des ressources extérieures ou intérieures? Alors avant, ça existait chez les goïms, mais maintenant, ils n'osent plus en parler. Ça s'appelle la grandeur d'âme. Quelqu'un, il a une grandeur d'âme. Ça veut dire qu'il a une âme qui est grande. Ou non, il a une petite âme. Ouais, il la bouffe, le sexe, le fric. Petit. Ou grand. Tu choisis. Ouais, tu as des grandes valeurs ou des petites valeurs. Tu as un monde intérieur ou tu n'en as pas. Tu es construit ou tu n'es pas construit. Tu es un gamin à l'intérieur ou tu es un adulte à l'intérieur. Donc vous avez compris maintenant qu'en vérité, toute cette démarche-là, elle est de savoir si le monde intérieur, il est construit ou non. C'est pour ça que dans Bereshit, c'est marqué « Vayar Elohim Kitov ». Hachem, il a vu que c'était bien. Et là-bas, il y a un Maharal de Prague incroyable. Regardez qu'est-ce qu'il dit. C'est de quoi Hachem a vu que Kitov, que c'était bien. Tov. Kelomar. Shereouim anivraim el kiyum amitziut mitzad atov shebaem. Ça veut dire que, en fin de compte, le fait qu'une réalité, une créature, elle ait le mérite de pouvoir exister, c'est entièrement dépendant du tov qu'il y a dedans. Parce que Vayar Elohim ki tov. Donc nous, on traduit, Dieu a vu que c'était bien. Non, tov, c'est le kiyum. C'est-à-dire que le fait que ça existe, ça vient du fait qu'il y a du tov. On va expliquer, hein. Mais là, juste on traduit. Ki a tov sheyesh benim tsaim, parce que le bien qui est à l'intérieur des créatures, noten lanivraim metziut. C'est ça ce qui donne une réalité aux créatures. Vekiyum et une perpétuité. Vezuladze, et sans cela, lo haya lahem kiyum klal. Bon, pour être pédagogique, je vais vous expliquer parce que sinon ça ne va pas être clair. Vous voyez, il y a le tov et il y a le ra. Ouais, il y a le bon et le mauvais. Maintenant, on l'a expliqué 1 million de fois déjà que tov, dans le langage de la Torah, ça veut dire complet. Le contraire du tov, c'est le ra. Maintenant, si le tov c'est complet, donc le ra c'est incomplet. C'est bon? Comment on dit incomplet en hébreu? Chaser, le manque. Maintenant, le yetzer hara,
la tendance au rat, puisque le rat, c'est le manque. Donc, Yetzer Hara, c'est la tendance vers le manque. Ça va toujours? Yetzer Tov, c'est la tendance vers le complet. Maintenant, plus je vais être complet, plus je vais être entier, plus c'est la voie de mon Yetzer Tov qui va vers le complet. Par contre, plus je suis incomplet, plus je vais écouter mon Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, c'est ce qui est incomplet et c'est les manques. Maintenant, un homme, il a deux solutions avec les manques. Ou il les comble, ou il les maîtrise. C'est bon? Maintenant, les manques dans la matérialité, ouais, les envies, il faut les maîtriser. Les manques dans la spiritualité, il faut les combler. Maintenant, vous allez dire c'est évident, mais il faut quand même savoir que les 3/4 de la population font l'inverse. Toute la loi de la consommation, elle est basée sur le fait qu'on veut combler des manques. Donc la société, elle crée des manques, le marketing, il crée des manques, des nouveaux produits, des nouveaux téléphones qui font les glaçons, une nouvelle marque de trucs, un nouveau produit, un nouveau pantalon, une nouvelle jupe. Donc en fait, il crée des manques. Et nous, vite, il faut qu'on ait. Ouais, avant, les gens, ils attendaient Mashiach. Maintenant, ils attendent le paquet Amazon. Si Dieu veut, il va venir. Mais il triche parce qu'il est prime. Donc il sait quand est-ce qu'il va arriver. Du coup, il n'a même plus le bitachon puisqu'il sait qu'il connaît la date. Mais c'est intéressant que, regarde la différence d'ambition entre attendre Mashiach et attendre le paquet Amazon. Et quand ça sonne, c'est le paquet Amazon. Et je te dis, non, c'est le Mashiach. Oh, tu penses que je vais être livré avant la résurrection des morts? C'est cette logique-là où un homme, toute sa vie, il peut être maîtrisé par ses manques. Parce que les manques, vous avez compris, c'est les névroses, les angoisses, la peur, le regard de l'autre, le besoin d'être rassuré, le manque émotionnel, le manque affectif, le manque d'assurance, le manque de compréhension, le manque de l'autre. Tous ces manques, en vérité, ça fait que tu es incomplet. Et c'est ça l'Yetzer Hara. Donc quand tu étudies la Torah et que tu as les réponses à tes questions, tu te sens complet. Ça s'appelle Tov. Vous savez ou non? Quand tu es marié, c'est Tov. L'homme et la femme, Mazal, Tov. Parce que la femme, elle est incomplète sans le mari il est incomplet sans la femme. Quand les deux se rencontrent, on dit Mazal, Tov. Le Mazal est complet. Quand toi, une femme, elle veut des bébés, alors elle se sent complète quand elle est enceinte. Celle qui n'a pas réussi à avoir des enfants, elle se sent toujours incomplète. Elle sent qu'elle n'a pas fini sa mission. Ouais, c'est des étapes. Comme toi, voilà, tu as fini t'es passé en 6e, tu te sens plus complet qu'en CM2. Ben, tu as passé ton bac, tu te sens plus complet. Tu as fini ton master d'économie, tu as créé ta société, tu es passé dans Capital. Chaque étape de ta vie, elle te rend plus complet. Ou le contraire, tu as craqué, tu as pété un câble, tu as pris des joints, tu es passé à la coke, tu as détruit ta famille, tu es devenu alcoolique, après tu as détruit tes enfants, ou tu vas chercher de plus en plus dans le manque. D'ailleurs, on le dit que tu es manquant. Ça veut dire que tu es addict à tes manques. Ouais, c'est ça la drogue. La drogue, c'est une illusion de satisfaction pour pouvoir augmenter l'addiction. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui... Mais c'est rien, c'est de l'herbe. Ben, prends la pelouse. Non, mais c'est pour me détendre. C'est pas évident de voler toute la journée au téléphone. Donc j'ai besoin de... Puis des fois, j'arrive pas à créer le lien, donc je roule le joint. Moi, j'ai jamais fumé de cigarette de ma vie. Vous savez pourquoi? Pourtant, mon rave, il fumait 4 paquets de Marlboro rouge par jour. J'aurais pu dire, il faut apprendre du rave. Mais des fois, il faut apprendre ce qu'il faut pas faire. Mon père, Zichron Libracha, il mangeait très vite. Moi, j'ai appris de lui à manger doucement. Tu peux apprendre aussi ce qu'il faut pas faire. Tu peux pas obligé d'apprendre ce qu'il faut faire. Ouais, pas seulement. Donc, j'aurais dû être un grand fumeur, normalement. Bon, je suis déjà un grand frimeur, donc c'est pas mal. Mais en vérité, j'ai dit non. Pourquoi j'ai pas voulu apprendre, j'ai pas voulu fumer? Pourquoi? Parce que je voulais pas être dépendant de la cigarette. Il n'y a pas de cigarette, tu vas être énervé. Le Shabbat, t'es énervé. Tu cries sur les enfants, tu cries sur tout le monde. Mais meurs, mais va fumer.
Ah, mais c'est assourd. Pourquoi c'est pas assourd de faire honte, c'est pas assourd de crier, c'est pas assourd de mettre une ambiance pourrie dans la maison sous prétexte de cigarette. Mais fais-toi un implant, fais-toi une piqûre avant de rentrer dans le Shabbat. Va te débrouiller. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, le vrai problème d'être en manque, c'est que tu es manquant. Ça va? Maintenant, quand tu es manquant de quoi? De toi. Or, quand tu es manquant de toi, il y a un vide de toi. Or, on sait que dans la nature, le vide n'existe pas. Donc, quand tu es vide de toi, tu es plein d'autres choses. Mais tu es plein d'Yetzera. Parce que ou c'est toi qui prends ta vie en main, ou c'est lui. Maintenant, lui, il est présent quand toi, tu es absent. Ça va? Donc, tes manques, ils créent ce vide dans lequel le Yetzera, il fait le plein. De la même manière que tes manques à toi, ils vont te rendre dépendant de celui qui détient ce dont tu as besoin. Donc en te rendant manquant, automatiquement, tu te rends dépendant. Voilà. Après, tu dis, ouais, j'en ai marre de dépendre des autres, j'ai pas de bracha, dans le business, je suis obligé de compter, je suis obligé d'emprunter, je suis obligé encore mon père, il me prête de l'argent. Ton père, il te prête pas d'argent. Il te prête pas de l'argent parce que tu n'as pas d'argent. Il te prête de l'argent parce que tu es dépendant. Ça va? Ah, je veux bien, ouais. Ça fait 6 fois que je le rebois. Ouais. Vous avez compris l'idée ou non? Maintenant, il faut prier Hachem pour être autonome. Je vous ai dit que l'autonome, il s'appelle Chai. Le dépendant, il s'appelle mort. La Gemara, elle dit Arban Irshavin Kemet. Il y en a 4 qui sont considérés comme morts. Le pauvre, le Hani, le pauvre, on l'a déjà dit, Mishen Lobanim, celui qui n'a pas d'enfant, l'aveugle, Souma et le Metsura. Le Metsura, celui qui a attrapé la lèpre à l'époque de la Torah, on était obligé de l'enfermer pendant 1 mois. Pendant 1 mois, tout le monde doit le nourrir, donc il est dépendant des autres. Le Hani, il est dépendant des autres. Celui qui n'a pas d'enfant, quand il est vieux, il est dépendant du Tzibour. Ouais. Le garçon? De garçon, non? Pourquoi? Non, celui qui est que des filles, non? Quel rapport? Non, celui qui n'a pas d'enfant. Donc, moi, je vous dis ce qui est marqué dans la Torah. Maintenant, peut-être on peut rajouter des autres. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que ces 4-là, Nirshavim Kemet, ils sont considérés comme morts. Oui. Mais le mort, c'est celui qu'on fait faire ce qu'on veut avec. Donc, Rechaim aussi, Nirshavim Metim. Les Kraim Metim, les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont condamnés à mort ou punis de mort, mais parce qu'ils sont manipulés par l'Yetzerara. Or, je rappelle pour ceux qui sont au courant que le Yetzerara, merci beaucoup, c'est le Yetzerara, c'est aussi le Satan et c'est aussi le Malach HaMavet, l'ange de la mort. La Gemara dans Baba Batra, Daftet Zayin, elle dit ou à Yetzerara, ou à Satan, ou à Malach HaMavet. C'est un seul ange, il a 3 facettes. Il est le Yetzerara, celui à l'intérieur qui te pousse à fauter, celui qui te donne la mauvaise idée, celui qui prend ta place quand tu n'as pas de personnalité. Le Satan, c'est celui à l'extérieur qui organise la vera, parce que toi tu veux voler, mais il faut que le vendeur il tourne la tête. Qui c'est qui organise ça? Toi tu veux faire un adultère, mais il faut que la fille elle soit mutée de Perpignan, ouais, chez toi à Paris, dans ton bureau en face de chez toi. La folle que tu avais connue à l'époque au lycée Jean Lursa. Elle était connue, que tout le monde faisait des bêtises avec elle. Elle a été mutée de Perpignan. Elle est dans ton bureau, open space, en face de toi, toute la journée, avec un servez-vous. Toi, tu crois que tu es mis à l'épreuve. Non. Parce que Bederer, chez Rotzelelech Molichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Maintenant que tu veuilles de manière volontaire tromper ta femme, ou que tu veuilles de manière tacite tromper ta femme, on va t'envoyer les épreuves. Toi, tu dois dire Enchela. Il n'y a même pas de. Ça commence même pas. Toujours quand les gens ils ont fait une bêtise, ils viennent me dire, vous savez, Rabbi Chetrit, je m'excuse, c'était plus fort que moi. J'ai dit, mais est-ce que vous mangez du cochon? Alors des fois, le gars, c'est un Kolelman. Il me dit, mais. Il rigole, il dit, hein, des fois ça m'arrive, il fait le malin, genre. Je dis, je repose la question très sérieusement. Est-ce que vous mangez du cochon? Il me dit non. Est-ce que pour 1 000 € vous mangez du cochon? Ben, pas du tout.
Pour 1 million d'euros, vous mangez du cochon? Ouais. Il me dit non. Je dis maintenant, comment ça se fait que l'interdit du cochon, il est rentré à 100% chez vous, ouais, et le bisayon de votre conjoint, il n'est pas rentré? C'est la même chose, c'est Minatora les deux. Bisayon Barabim, c'est Minatora. Donc ça veut dire que tu n'as pas fait le travail d'intériorisation. Pourquoi? Parce que tu as un manque par rapport à ça. Et comme tu as un manque, le Yetzer Hara, il se sert de tes manques pour te mettre des épreuves. Parce que sachez que le pêcheur, quand il va attraper un poisson, au bout de l'hameçon, il met le manger que le poisson mange. Ça va? Moi, je dis, je leur ai mis un iPhone 14 ou la 17. Le poisson, il va voir ça, il va dire quoi? 2000 € de téléphone, trac! Non, ça c'est pour attraper un chalala ou ouais. Tu vas lui mettre le ver de terre, mais c'est dégueulasse. Tu vas lui mettre le morceau de calamar, c'est dégueulasse, mais il va le manger parce que c'est ce qu'il mange. Ça veut dire que c'est ça ce qui lui manque. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il va t'envoyer exactement ce qui te manque. Maintenant, le manque, il vient combler un manque. Ce qui te manque, ça vient combler un manque. Vous me suivez ou non? Donc toi, tu me dis, oui, mais j'ai un gros problème de communication dans mon couple. Je fais attention, le Yetzer Hara, il va t'envoyer une collègue de bureau qui communique. Oui, mais toi, tu dis, non, mais moi, je suis pas tactile, mon mari veut des bisous, il a toujours besoin d'attention. Mais moi, c'est pas mon style, c'est pas mon truc. Fais gaffe, parce que on va lui proposer en tarif ce que tu veux pas lui donner en cachère. Alors quoi, c'est un obsédé? Ben non, il y a des gens qui ont besoin de plus d'attention, donne-lui l'attention. C'est comme un bébé, il a faim, il est né il y a 3 jours. Tu dis, attends, je vais pas me prendre la tête, aller faire un biberon toutes les 3 heures. Je lui fais une côte de bœuf de 5 kilos et je lui bourre dans le biberon et je lui donne. Mais non, c'est pas adapté. Un bébé de 15 jours, il peut pas manger une côte de bœuf. Ça va ou? Ouais. Eh ben ton mari, il a besoin d'affection, donne-lui. Ta femme, elle a besoin de compliments, donne-lui. Ah non, non, c'est pas mon genre, c'est pas mon truc. Une fois, j'ai dit à un homme qu'est-ce qu'il fallait faire pour que sa femme soit heureuse. Il m'a dit oui, mais elle va être trop heureuse. La vérité, ça fait 30 ans, j'ai toujours pas compris la réponse. Pourtant, je suis pas idiot. Non, je sais, je connais heureuse, mais c'est quoi trop heureuse? C'est quoi le projet de la vie? C'est quoi le projet du mariage? C'est que ta femme, ton mari, ils soient heureux. Et si tu vas dire, bah c'est pas évident, ah bah je comprends pourquoi elle fait la gueule alors. T'as compris ou non? C'est ça ton plaisir, c'est ça ton plaisir, fais du plaisir. Et tu vas me dire, oui, mais alors les comptes ne sont pas bons, hein, parce que moi, alors je dois faire tout le temps des efforts, et l'autre fait pas forcément des efforts. Mais JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune khmar au carré. Jeune khmar au carré, JH2, comme H2O, ouais. Si la personne, elle t'a donné 5 enfants, tu as déjà une dette sur 4 générations. Et tu fais la gueule parce qu'elle a dépensé son shekel. Et vous, c'est pareil. Bon, il est arrivé en retard. C'est la première fois en 6 ans. Ouais. Alors tu dis, oui, tu arrives toujours en retard. Tu sais, il y a un proverbe en arabe. Il dit, on regrette jamais ce qu'on n'a pas dit. Alors ferme-la. Réfléchis avant de parler. Parce que c'est trop cher. T'es pas assez riche pour payer les conséquences de ta bouche. Calme-toi. Alors, j'ai pas le droit de m'exprimer, j'ai pas le droit de parler. Vous savez, moi, quand j'ai vraiment quelqu'un à qui j'en veux vraiment, qui m'a fait vraiment du mal, bon, j'en ai pas beaucoup, j'en ai eu peut-être 2 dans ma vie, eh ben, j'écris un email. Et je lui écris un mail et je mets tout dedans. Et je mets tout l'historique, et je mets tout l'argumentaire, et je mets ma haine, et je mets tous mes nerfs, et je mets tout mes malédictions, je mets tout. Voilà, allez. Mais je l'envoie pas. Ben non, parce qu'après, ça va être la surenchère. Comprenez ou non? Lui, il m'a fait du mal. Moi, je renvoie du mal. Donc, il me répond du mal. Ça finit du mal. Ça s'appelle le conflit israélo-palestinien. Ouais. Ça se terminera jamais. Ouais. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que toi, tu dois décider où tu vas être adulte, où tu vas être enfant. L'adulte,
il a le da'at. Et le da'at, il fait que tu es complet. Et c'est ça, Tov. Ouais. Donc, il va arriver l'épreuve. Il va arriver l'énervement. Il va arriver la contrariété. Il va arriver le stress. Il va arriver le malaise. Il va arriver la dépense. Il va arriver le deuil. Il va arriver le burn-out. Ok. Il y aura des circonstances. Mais toi, tu vas craquer ou non? J'adore, les gens, ils me disent, vous savez, Rav Chetrit, je suis pas nerveux, mais quand je m'énerve. Et puis moi, je m'énerve si on m'énerve. Mais, JG, jeune beb, c'est quand on t'énerve qu'il faut pas s'énerver. Parce que de pas s'énerver quand on t'énerve pas, à la limite, c'est un peu normal. Oui? Elle dit, moi, j'aime pas qu'on me demande parce que je me sens obligé de donner. Mais Yashbeb, c'est quand on te demande qu'il faut donner. J'ai jamais compris. C'est que les gens, ils te disent, j'ai fait une bêtise, mais est-ce qu'il y avait une proposition de bêtise? Mais la proposition de bêtise, c'est pas une permission de fauter, c'est une occasion de sublimer l'envie de fauter. Alors que nous, on dit, mais non, Rav, moi j'étais bien. Il y a eu cette épreuve, j'ai craqué. Après, j'ai fait teshuva. Ok, t'as 16 ans, c'est bien. Mais t'as 50 ans, faut passer à autre chose. Même le bon Dieu, il s'ennuie, il change d'avérote. Toujours les mêmes, tous les kippours, les mêmes. Un peu tridouche, mahidouche, en. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que, devant une réalité visible, tu fasses un effort invisible, et la résonance de cet effort invisible, ça améliore ta partie invisible. Encore une fois, dans la vie courante, ça s'appelle la maturité, qui est la résonance du vécu, et dans la religion, ça s'appelle la Hirat Shamayim. Maintenant, on a compris maintenant. Si c'est ça, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Yetzerara motzi et adam mina olam. On a dit que le olam, c'est quoi? C'est le ne'ilam. Le ne'ilam, c'est ce qui est caché. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzerara? Il te sort du ne'ilam. Pourquoi? Parce que dans le ne'ilam, il y a censé y avoir toi. Mais quand toi, tu refuses d'assumer ton rôle de maîtrisant, donc tu es sorti de ton ne'ilam, et le Yetzerara, il a pris ta place. La preuve, toi-même, tu dis, c'était plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même. Les mots ont dépassé ma pensée. J'ai pas réfléchi. J'ai manqué de présence d'esprit. Ah, c'est intéressant. Tu écoutes les personnes, tu entends l'argumentaire de l'absentéisme. Or, je vous rappelle que l'absent, c'est le contraire de présent. Quand tu es présent, tu es présent. Quand tu n'es pas présent, tu es absent. Et les absents ont toujours tort. Et si vous allez dire, oui, mais j'ai des bonnes raisons. Mais je vous rappelle que la différence entre les enfants et les adultes, c'est que les enfants, ils ont des raisons, et les adultes, ils ont des solutions. Donc, à un certain âge, tout le monde s'en fout de tes raisons. Pourquoi, encore une fois? Pas simplement parce qu'on ne peut pas se servir des raisons pour légitimer ses erreurs. C'est surtout que tu as raté l'occasion de fabriquer une solution. Or, je rappelle que solution, en français, ça vient du mot résolution, qui veut dire résoudre le problème. Mais le mot solution, ça veut dire aussi mélange, une solution aqueuse. Tu vas solutionner le sucre dans le café. Donc avant, il y avait le café et le sucre. Maintenant, il y a un café sucré. On a solutionné le sucre dans le café. Maintenant, réfléchis. La réalité, elle est devant toi. Ouais, comme le café. Toi, tu es le sucre. L'épreuve, elle est là. Toi, tu es là. Si tu veux trouver une solution, c'est pas genre un truc de la Torah ou un conseil du psychologue ou un conseil de ton père. Ça, c'est des éléments. Le plus important, c'est que tu vas te solutionner avec le problème. Tu vas te confronter avec ton conjoint. Tu vas t'impliquer dans ton enfant. Tu vas aller au bout de ta patience pour éliminer la colère. Donc, quand tu vas te solutionner, ouais, donc tu vas grandir. Donc, la solution, c'est que tu t'es mélangé avec le problème. C'est que tu as assumé.
Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils cherchent des raisons pour expliquer pourquoi ils ont craqué. Mais les raisons, Baba, c'est surtout que tu as raté une opportunité de grandir. Puisqu'encore une fois, solution, ça veut dire mélange. Vous comprenez ce que je dis là? Ouais. Donc quand je cherche une solution, c'est pas une solution pour éviter le problème, c'est une solution pour grandir du problème. La preuve, tu vois que les gens, ils ont des problèmes, on leur donne des solutions, ouais, et ils grandissent pas. Ils ont toujours les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas grandi. C'est-à-dire que la solution, c'est le niveau de maturité que tu as augmenté. Maintenant, ce problème-là, il est adapté à ce niveau de maturité. Maintenant, si tu assumes le problème, tu grandis dans ta maturité. Maintenant, pourquoi ce problème il est apparu? Parce qu'il y avait un manque. D'accord? Parce que le Yetzer Hara, il t'envoie exactement ce qui te manque. Par rapport à quoi? À ton manque. Maintenant, comment ça se fait que ce qui te manque, on te propose exactement ce qui correspond à tes manques? Parce que le Yetzer Hara, avant de créer l'épreuve, il te crée le manque. Donc après, quand tu arrives devant l'épreuve, tu dis, mais attends, c'est exactement ce qui me manque. Moi, les gens, ils me disent, je sais, Rav, je sais ce que vous allez me dire, vous êtes rabbin, je sais que c'est Assour, je sais qu'elle est mariée, je suis père de famille, je suis religieux, je fais de la fayomi, ok. Mais je pense à elle toute la journée, je pense à elle, elle m'appelle, je commence une phrase, elle la termine, on a écouté les mêmes trucs, nos grands-parents, nos deux grands-mères se connaissaient à Tunis, alors, est-ce que c'est pas Mina Shamaïm? Je suis avec une jeune femme qui fait la gueule toute la journée, qui comprend rien, qui a une tête dure, qui est Allah, ouais. Et l'autre, elle est chnina, elle est souriante, elle est sympathique, elle est investie, elle me comprend au quart de tour. Attends, il y a eu erreur de livraison chez DHL au départ. Ouais, qu'est-ce que je fais avec celle-là alors que c'est mon âme sœur et ta sœur? C'est possible, ouais. Et moi, je réponds toujours la même chose. Si elle était moche et bête et khmara et débile et capricieuse, tu ne l'aurais pas regardée. Il m'a dit non. Donc il fallait qu'elle ait exactement ce dont tu as besoin. Maintenant, le besoin que celle-là, elle t'apporte, il vient des manques que l'autre a créés. Vous me suivez ou là? Ou alors des manques que toi, tu as perçus chez l'autre. Parce que tu dis qu'elle est une jeune femme, en vérité, elle est sérieuse. Alors que toi, tu es un gamin de 8 ans et demi qui est perdu dans un corps de 40 ans. Parce qu'il faut aussi que tu traduises, parce que tes manques, ils te donnent une autre lecture de la réalité. Donc il faut que tu achètes très très vite des lunettes. C'est comme le gars qui n'a jamais porté de lunettes. Il dit, ah, c'est marrant, toute la vie, c'est des peintres, c'est des peintures impressionnistes. Mais non, le flou, il vient des lunettes. Alors, tu fais comme ça, c'est un truc, un phénomène. Hein. Tu n'as jamais porté de lunettes. Les binoclars, truc. Mais tu découvres la vie. Ça va? Celui qui met les lunettes de l'équilibre, il découvre la vie. Celui qui met les lunettes de la Torah, il découvre la vie. Les gens, je leur donne des programmes, ils me disent, ah, mais j'ai pas la même vie. C'est une autre vie. C'est comme les gens, ils me disent, écoutez, j'ai aucune confiance en moi et tout ça, je sais pas, je vais faire une école d'ingénieur et tout. Je dis, mais quand tu vas te battre pendant 4 ans pour ton école d'ingénieur, à la fin de l'école d'ingénieur, tu seras un autre gars. Maintenant, tu te dis, oui, mais qu'est-ce que je ferai après l'école? Mais après l'école, tu seras un autre gars, donc tu auras un autre choix. La vraie question, c'est comment ça se fait que tu anticipes sur ton échec sans te donner les moyens de régler tes problèmes. Je me suis bien ou non? Vous savez comment on appelle une situation qui me pose un problème, mais que je ne me donne pas les moyens de résoudre le problème. Donc je garde le problème, mais je ne me donne pas les moyens de résoudre le problème. Comment ça s'appelle en français? Un prétexte. Ah oui. À Paris, ils m'appellent Terminator. C'est ça un prétexte. Un prétexte, c'est ce qui te permet de ne pas assumer ce que raisonnablement tu devrais assumer. Mais souvent, ça vient par ignorance. Pourquoi? Parce que si tu savais, tu aurais compris que c'était un prétexte. Et comment on appelle l'ignorance? Ce qui vient avant le texte, prétexte. Maintenant, tu as 2 solutions, encore une fois, dans la vie. Ou tu as des raisons, ou tu as des prétextes. Donc quand tu dis, ouais, vous savez, j'ai mes raisons.
Vas-y, explique tes raisons. Je dis, mais non, mais j'ai mes raisons. Mais tu sais pourquoi on appelle les raisons des raisons? Vous savez pourquoi? Parce que c'est raisonnable. Donc si ta raison n'est pas raisonnable, c'est que c'est un prétexte. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que la vie elle est mal faite, ou si j'ai pas épousé la bonne, ou si ma femme elle me comprend pas, ou mes enfants ils sont nuls. La vraie question, c'est est-ce que je me fous de ma gueule ou non? Or la capacité à se foutre de sa gueule, elle vient que tu n'as pas assez de recul sur toi-même. Or quand on appelle le recul sur soi-même, on appelle le da'at. Maintenant, katan et bodat. L'enfant n'a pas de da'at. Aval, gadol omed al gabav. Il y a un adulte qui se tient au-dessus de lui. Donc, quand vous traversez la rue avec un enfant de 6 ans, vous lui dites, je te tiens la main. Parce qu'il n'a pas la conscience que les voitures, elles passent à 100 à l'heure. Donc, c'est toi, l'adulte, qui va calmer le katan. Parce que katan et bodat. Maintenant, en nous, il y a aussi un katan. Et il y a aussi un adulte, on espère. Ouais. Et le katan en bodat, pourquoi? Parce que le da'at, c'est le recul. Mais le katan, lui, il est directement devant la réalité. Il est devant l'impulsion, il est devant les nerfs, il est devant les stress, il est dans la susceptibilité, il est dans le mal vécu, il est dans le complexe, il est dans la névrose. Donc celui-là, automatiquement, il prend la réalité en pleine gueule. Il faut que l'adulte, il lui dit, écoute, calme-toi. Elle est enceinte, c'est pour ça qu'elle arrête pas de pleurer, ça veut pas dire qu'elle t'aime pas. Et toi, tu sais qu'elle est hypersensible. Arrête de lui faire des pics. Non, mais je la charrie. Tu la charries quand elle est bien, mais là, elle est enceinte. Donc les hormones, ils montent. Ah, mais j'en ai marre, j'ai envie de rigoler. Mais tu sais pas que quand la femme, elle a les hormones, le mari, il est morbonne. Maintenant, son épreuve à elle, c'est que malgré les hormones, elle va pas pleurer pour rien. Et ton épreuve à toi, c'est que tu vas retenir ton envie de lui faire du mal parce que tu sais qu'elle est en hypersensibilité. Donc elle, c'est une épreuve pour toi, et toi, c'est une épreuve pour elle. Maintenant, le fait d'avoir des épreuves qui sont en complémentarité, ouais, ben c'est une logique extraordinaire. Ça s'appelle Boré Nefashot Rabot Veches Ronan. Al Kolma Shebarata Le Achayot Bem Nefesh Kol Chay. Vous faites cette bracha, non? Hachem Boré Nefashot, il crée de nombreuses créatures. Veches Ronan et leurs besoins. Donc nous, toi, tu as envie d'abricot. Tu as envie de manger un abricot. Et il y a des abricots. C'est extraordinaire. Ouais. Donc tu as envie d'affection et il y a de l'affection. Et tu as envie de sécurité et il y a de la sécurité. Et tu as envie de la parnassa. Ouais, vous avez envie de la parnassa et il y a de la parnassa. Et toi, tu veux que ta parnassa, elle est la bracha et il y a la bracha. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait que les besoins de l'un, ils sont chez l'autre. Les gens malins, ils appellent ça la complémentarité. Les gens brels, ils appellent ça la dépendance. Vous me suivez ou non? Donc tu peux te débrouiller pour faire les devoirs et tu as l'habitude, ouais, mais tu as remarqué que quand ils rentrent à la maison, les gosses, ils se calment. Chacun, il prend son stylo, parce qu'il y a le père. Le père, il est là. Peut-être qu'il ne va pas aider, mais il est là. Ça va? Ça se passe bien, les enfants? Oui, oui, papa, oui. Mais quand le père, il n'est pas là, la gay pride, ça saute de partout. Donc, tu as un rôle à jouer. Tu dois rassurer. Ouais. Et lui, il est un peu nerveux, mais elle est calme. Alors, elle va lui dire, arrête, c'est ta mère. Dis-lui que tu l'aimes, appelle-la. Ah, j'en ai marre de cette famille pourrie. T'es trop extrême. Apprends la tolérance. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la complémentarité. Mais la complémentarité, ça vient de complet. Et complet, c'est le contraire de manquant. Donc, vous avez bien compris que le rapport des manques et de ce qui les complète, c'est Akadosh Baruch Hu qui crée ce lien. Maintenant, toi, il faut que tu aies la capacité d'aller comprendre que ça doit venir compléter quelque chose d'intérieur. Maintenant, si tu es dans la ta'ava, l'envie, ouais, ça, c'est quelque chose d'extérieur. Or, tu dois avoir l'amour. Tu dois avoir l'amour, la ahava. Ouais, mais pas la ta'ava. Parce que si tu as la ta'ava, ça veut dire que l'autre, c'est un objet. Mais si tu as la ahava, ça veut dire que l'autre, c'est une personne.
Donc tu dois décider, est-ce que tu aimes le corps de l'autre ou est-ce que tu aimes la personne de l'autre? Raoudon Kolo, la personne, c'est invisible. Le corps, c'est visible. Ici, vous allez dire, bon, mais il faut un peu des deux, c'est normal, il faut qu'elle me plaise. Oui, mais elle va vieillir, elle va grossir. C'est toi qui lui as fait des bébés, son corps, il a changé. Et toi, d'un seul coup, tu dis, ouais, tu comprends. Moi, j'en ai carrément, ils me disent, je dis, mais pourquoi votre femme, elle s'habille comme ça? Ah ben, je lui dis, parce que si elle n'est pas assez sexy, moi, je regarde ailleurs. Je dis, mais à quel étage tu es? Peut-être qu'il y a une solution. C'est pas grave. Ouais. Donc c'est toi qui dois travailler tes midotes. T'es un jeune marié, t'es excité, c'est normal, t'as 20 ans, t'as 22. Là, t'as 42 ans, tu peux un peu te... Peut-être tu regardes des vidéos bizarres qui entretiennent tes... Ouais. Mais si tu es kadosh, tu es pur, tu aimes la personne, et que vous avez... C'est très très important l'intimité dans la Torah. Mais ça se fait dans le respect, dans la finesse, dans la douceur, dans la gentillesse. Mais si ta culture, elle est ni pour nous, ni pour vous, automatiquement, tu as un comportement d'animal. Et c'est quoi animal? Animal, c'est quand ton ani, il s'identifie avec le mal qui est en toi. Animal. Alors que toi, tu dois dire anitov, anilomal, anitov. Ouais. Donc cette logique-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu as une épreuve extraordinaire, c'est que ta femme, elle est belle. Ouais. Et vous avez une épreuve extraordinaire, c'est que votre mari n'est pas un portefeuille. Tu verras bien, si de 20 000 euros par mois, il arrive à 240 shekels, tu dis chérie, ça va plus. Ça y est, c'est fini. Le business, il marche plus. Tu continues à l'aimer ou tu dis ah non, mais moi, je suis une fille partouche, hein. Moi, je suis habitué au luxe. Tu vas jouer ton mari au blackjack? T'as compris ou non? Et s'il est malade? Et si elle n'est pas bien? Et si elle est en dépression? Qu'est-ce que tu vas dire? Et je suis pas infirmier, hein. Tu vas dire non, on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Il y en a, il est venu chez moi, il m'a dit Ramat Chetrit, ma femme a des problèmes gynécologiques. Le médecin a conseillé l'abstinence jusqu'à la fin du traitement. Ça peut durer 6 mois. Donc, est-ce que la halakha est prévue que j'ai le droit de... Ah, moi, j'ai pas besoin d'avoir la télé. Moi, j'ai tous les cas, ils sont chez moi. Hein. Je lui dis, mais excusez-moi, monsieur. Venez, on imagine que c'est vous qui avez un problème de robinetterie. Est-ce que votre femme, elle va me poser cette question? Est-ce que j'ai le droit d'aller ailleurs? Il me dit, Chas v'shalom. Non, c'est intéressant au niveau zoologique. Ouais. Parce qu'il y a de la logique, là, mais c'est la logique du zoo. Donc c'est plus la Torah qu'il faut voir, c'est le livre de la jungle. Ouais. Je dis, mais quelle différence? Eh ben voilà, elle a un problème, elle est nida, c'est 6 mois, 1 an. Eh ben, il y a d'autres manières d'échanger, il y a d'autres manières de construire. Il y a peut-être que vous allez découvrir une autre partie de votre femme que vous connaissez pas et qui s'appelle sa personne, peut-être. Ouais. C'est bien. C'est pour ça qu'il y a la nida. Pourquoi il y a la nida? Vous êtes au courant? Pourquoi il y a la nida? La nida, c'est parce que la femme n'a plus de corps pendant 15 jours. Mais tu as les mêmes obligations de kavod et de chesed, les mêmes, mais tu peux plus toucher. Pas touche. Ouais. Donc tu vas être obligé de faire le même niveau de tendresse, le même niveau de gentillesse, le même niveau de respect, mais sans le physique. C'est qu'à la limite, quand tu fais une gaffe, tu peux pas faire le gros bisou. Il va falloir t'excuser. Moi, oui. Il va falloir dialoguer, il va falloir échanger, il va falloir se comprendre, il va falloir se connaître. Non, mais c'est ennuyeux. Mais il y a un âge où le corps ne suivra plus. Ce n'est pas les petits cachets bleus qui vont te sauver. Hein. Donc il va bien falloir que vous passiez d'un moment physique à un moment psychologique. Et là, il y aura de la complicité, il y aura de l'amour, il y aura de la compréhension. Ou non. Toujours pareil. À quoi ça sert? Vous avez compris ou non? Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a une pêche du tonnerre et on est excité comme des coqs et on va vers la différence? Ben pourquoi? Parce que Rabotaï, quand on sera là-haut, les deux Neshamot, tu crois qu'ils vont avoir des rapports sexuels? De comment tu t'habitues, toi, à comprendre l'intériorité des choses? Parce que justement, le physique, il marche moins bien. Comme un enfant, il est bébé, tu lui changes la couche, tu enlèves la hnouna, tu le laves. Mais quand il a 17 ans, tu vas pas lui dire, bon, va dans la douche, je te rejoins, je vais te laver. Il dit, attends, maman, c'est bon, je suis un adulte.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le physique, il baisse quand l'enfant il grandit, mais le psychologique, il augmente. Alors que les gens, ils parlent à leur bébé, il a 2 jours, il comprend rien. Ah, je t'aime, je sais que je t'aime. Bah, moi, elle t'aime, je suis avec toi, on sera toujours avec toi, Hachem, il est là. Mais il digère. Tu dis, oh, il voit les anges. Mais non, il est en train de faire un rot. D'accord? Par contre, quand il a 15 ans et qu'il est en pleine crise et qu'il te déçoit, c'est là que tu as besoin de lui parler. Et là, j'arrive pas. Ah, il m'énerve trop. C'est quoi? Les casse-toi, allez, va avec tes copains, va fumer des joints, va. Mais c'est maintenant qu'il a besoin. Donc quand t'as l'Yetzirara de lui parler quand c'est pas le moment, et t'as l'Yetzirara de ne pas lui parler quand c'est le moment. Ça va? Encore une fois, pourquoi? Parce que t'as pas été puisé à l'intérieur. Donc tu as été selon ton Yetzirara. Donc tu es sorti du Olam, qui est le Ne'ilam. Yetzirara motiet adam mina Olam. Tu étais dans la Ta'ava, au lieu d'aller dans la Ha'ava. Donc c'est motiet adam mina Olam. Dans la Kin'a, la jalousie. Oui, c'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est que tu es convaincu que ton mazal à toi, il est arrivé chez l'autre. C'est ma maison, il habite chez moi. Moi, je la connaissais, cette fille, à l'école. Bon, j'ai pas osé lui parler. Et lui, il l'a épousée. Il m'a pris ma femme. C'est mon zivoug. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Dans Sota, Dafyud. Kol anoten einav bema sheno shelo. Tout celui qui met les yeux sur ce qui lui appartient pas. Ma sherotse lo notnim lo. Ce qu'il veut, on lui donne pas. Et ma sheyeshlo notlim imeno. Et ce qu'il a, on lui enlève. Donc si on lui enlève ce qu'il a et qu'on lui donne pas ce qu'il veut, il va lui rester combien à peu près? Comme dit le professeur Wallo, pas grand-chose. Non, la question, elle est qu'on ne lui donne pas ce qu'il veut, c'est normal. Ouais, on lui donne pas ce qu'il veut, c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est pas à lui, on va pas lui donner. Mais pourquoi on lui enlève ce qu'il a? Parce que si on enlève ce qu'il a, il va mourir. Ce qu'il a, c'est une des arbamitot. Ouais. Ce qu'il a, c'est pas grave. Alors, vous êtes fatigué. C'est moi qui bosse, c'est vous qui êtes fatigué, c'est un phénomène. Donc, pourquoi on lui enlève ce qu'il a? Alors, je vous explique. En vérité, ce que tu as, on n'a pas besoin de te l'enlever. Mais quand tu es focus sur l'autre, automatiquement, tu dénigres ce que tu as. Donc, ce que tu as, tu le perds. Maintenant, le chidouche de Rav Dessler, c'est pas seulement que tu vas trouver ta maison petite quand tu regardes la grande maison de l'autre, que tu vas trouver ta femme grosse quand tu vas regarder la femme de l'autre qui est toute mince, que tu vas trouver ton mari bête quand tu vas voir le mari médecin de l'autre. Ouais. C'est pas seulement ça, parce que la comparaison, les goïms ils disent là où la comparaison commence, là où commence là où la comparaison commence, l'amour s'arrête. C'est une belle phrase. Faut pas comparer. Faut pas comparer. Mais quand même, on peut pas s'empêcher. Non, parce que ce que tu vois, c'est ce que tu cherches. Donc tu as comparé parce que tu as cherché. Tu cherches pas. Ma femme, c'est ma femme, mon mari, c'est mon mari. C'est tout. Mes parents, c'est mes parents. Ouais, mais l'autre, il a des parents de folie. Maintenant, même quand toi, écoute bien, même quand tu vas convoiter les midotes de l'autre, tu vas dire, oh, l'autre, il est intelligent. Ben, toi, tu vas rester bête. Parce que tu ne trouves pas ton intelligence. Même quand tu dis, oh, l'autre, il a de la chance. Et moi, j'ai pas de chance. Ton mazal, qui est prévu, Mina Shamaim, cette année, tu dois prendre 600 000 euros. Mais comme tu regardes le mazal de l'autre, tu ne reçois pas ton mazal à toi. Machieshto, notre limimelo. Je ne sais pas si vous me suivez. Et encore une fois, ça n'est pas une punition. C'est parce que tu n'as pas mis ta tête dedans. Et ta tête, c'est quoi? C'est l'orientateur de ta volonté. Et la volonté, c'est quoi? Bederer Shirot Seleler Molichinoto. Donc si toi, tu es focus sur le magasin, bah, tu ne vas pas te rendre compte que tes enfants ils grandissent. Et toi, tu es focus sur la secrétaire. Du coup, tu trouves que ta femme, elle a grossi. Et toi, tu es focus sur la France. Du coup, tu n'apprécies pas Israël. Et toi, tu es focus sur Israël. Donc, tu n'apprécies pas la France. Vous avez compris ou non? Toute la vie, c'est où est-ce qu'elle est ta tête, où est-ce qu'ils sont tes yeux. Et ça s'appelle comment? Kin'a. C'est ça la jalousie. Donc, encore une fois, là où il y a l'essentiel, c'est là où tu dois être. Tu dois être dans ton couple, tu dois être dans ta synagogue, tu dois être dans ta tête, tu dois être dans ton cœur, tu dois être dans ta famille. Et toi, tu n'es pas dedans. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu n'as pas développé et intégré la dimension invisible. Donc, tu n'es pas dans le rolam.
Donc, il va y avoir des épreuves qui vont te sortir mina olam. Et le kavod, alors là, je t'en parle pas. C'est quoi le kavod? Les honneurs. C'est quoi les honneurs? C'est que je vais me servir du regard de l'autre pour penser que j'ai de la valeur. Ah bon, il y a deux solutions. Ou tu as de la valeur ou tu n'as pas de valeur. Si Béhémet, tu n'as pas de valeur, c'est pas la peine de frimer. Et si tu as de la valeur, tu n'as pas besoin de frimer. Donc pourquoi tu cherches le kavod et tu cherches les compliments et tu cherches à être mis en avant et je veux ma place et je veux le titre, mon titre et mon président et baba et là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dedans. Oui. Si vous voyez arriver un gars avec le gilet pare-balles, les armes, les trucs qui tirent dans les coins, les grenades baba, les mitraillettes baba, tu dis ce gars il est dangereux. Non, il n'est pas dangereux. Mais si tu vois un gars en slip de bain qui te dit bon allez, combien vous êtes? 14, on y va. Celui-là il est dangereux. Parce que où il est fou, il va vous tuer tous. Un des deux. Pourquoi? Parce qu'extérieurement il a rien. Ouais. Et intérieurement, il a une force. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un copain asiatique qui faisait du taekwondo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il était bon, hein. Il donnait 9 coups de pied en une seconde. C'est de lever sur un pied comme ça, il faisait chou en une seconde. Chronométré, hein, devant moi. C'est beaucoup. 9 coups de pied en une seconde. Et on faisait une comparaison avec un autre élève, un copain qui faisait de la boxe. Alors, on avait pris un cartable en cuir, bien lourd, on le tenait à deux, et le boxeur, il a mis un coup de poing. Et le cartable, il est tombé. Mais l'autre, il a mis un coup de pied, et le cartable, il est parti verticalement comme ça, horizontalement, et il a fait un trou dans le mur. C'est pas du tout la même puissance. Alors, j'ai beaucoup étudié ça, j'ai réfléchi et tout. Après, j'ai rencontré quelqu'un, parce que quand tu cherches, le bon Dieu, il t'envoie. J'ai rencontré un monsieur à Nice, qui lui a fait 60 ans de karaté. Il a appris d'un grand maître qui s'appelait Maître Arama, qui est mort, et que lui, il travaillait entièrement sur l'énergie. C'est un monsieur comme ça, un petit vieux, tu le vois, 42 kilos trempé, ouais. Il a les gars 7e dan de karaté qui s'approchent de lui, et ils s'approchent, ils sont à 1 mètre, et lui, il fait comme ça, et le mec, il s'envole. Tu vois les vidéos sur Internet, hein. Le mec, il vole, il l'a pas touché. Tout dans l'énergie. Alors moi, j'ai dit, c'est comme Esav et Yaakov. Esav, c'est le boxeur. Il tape avec sa force, il tape avec son poids. Ouais, parce qu'il a 250 kilos de pression au bras droit, ou 350, comme Mohamed Ali, c'est énorme. Ouais. Il tape. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses 110 kilos, poids lourd. Il met une force de 200 kilos et il rajoute la vitesse. Donc il casse. Mais le karatéka, vous savez ce qu'il fait? Vous savez pourquoi ils font des katas, ils font des trucs comme ça? En fait, ils vont chercher l'énergie intérieure, à la limite, entre guillemets, de la neshama. Et ensuite, ils vont concentrer cette énergie. Et après, il va mettre le coup et il va s'arrêter à 1 millimètre du corps. Il touche même pas. Mais l'onde de choc, elle continue. Et la rate, elle explose. Il n'a pas touché. Vous avez compris ou non? Quand vous voyez des vidéos de Bruce Lee, le gars, il est debout en face de lui, il fait comme ça, et le mec, il recule de 8 mètres. Tu te dis, mais c'est pas possible. Ou alors, ce monsieur-là, il m'a montré un truc, tu prends une feuille de papier, tu prends une feuille A4, ouais, et tu essayes de la couper en deux avec un coup de karaté. Et bien, si c'est très intense, ouais, c'est pas ta main qui va couper en deux, c'est l'énergie de ta personne qui va séparer les atomes de la feuille. Et ça, c'est dans l'intention que tu mets dedans. Donc ça, c'est un coup avec l'extérieur, Raudon Kolo, Minarolam, enfin de l'extérieur du corps. Et celui-là, il vient du Ne'elam. Il vient de l'intérieur. Si vous allez dire, écoutez, je vois pas l'intérêt, ok, ça fait 1 heure qu'il nous parle, intérieur, extérieur. Il y avait un rave, il s'appelait Rav Freilich, il vivait à Bnei Brak. Et lui, c'était un rescapé des camps. Maintenant, il avait une caractéristique un peu spéciale, c'est que il est passé 3 fois dans la chambre à gaz et 2 fois dans le four crématoire, mais il est sorti vivant. Et il ne s'est pas éteint le four. C'est-à-dire que quand ils ont ouvert le four, il était vivant. Donc il est retourné dans le camp. Tu dis, mais ça n'a pas de sens. Voilà, tu as compris qu'il y a des gens qui ne sont pas de cette réalité.
Parce qu'il est tellement dans le Ne'elam qu'il n'est pas dans le Olam. Maintenant, l'étape, c'est que toi, comme le Harizal, il est dans le Ne'elam, entièrement. Donc, il n'est pas dans le Olam. Mais le problème, c'est que pour être dans le Ne'elam, il faut, entre guillemets, faire son stage dans le Olam. Donc, tous les efforts et toute la Kedusha des mitzvot, et tout Veit Kadashtem Veitem Kedoshim, et la Kedusha des Tefillin, et la Kedusha de chaque mot de Torah, et la Kedusha de maîtriser sa colère, et la Kedusha Asherkid Deshanu Bemitzvota Vetzivanu, ouais. En fait, il te donne un kinyan dans le vrai Olam. Donc, ça veut dire qu'il faut passer par le Olam pour atteindre le Ne'elam. Qu'est-ce qui fait l'Yetzer Hara? Il t'empêche d'avoir le lien avec le Olam. Pourquoi? Parce que la clé d'accès au Ne'elam, c'est la mitzvah. Je vous rappelle que Dieu, il a écrit la Torah avant de créer le monde. Vous êtes au courant? Non? 974 générations avant la création du monde, Hachem, il a créé la Torah. Il a écrit la Torah. Après, c'est marqué que dans le Zohar que Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Mais dans le monde, il est devant nous. Donc ce monde, il est entièrement la projection de la Torah. C'est bon? Maintenant, comment avant la chimie, vous savez, il y avait quoi? Il y avait l'alchimie. Avant l'alchimie, il y avait quoi? Ben, il y avait la Kabbalah. Les premiers alchimistes, c'était kabbalistes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient, les kabbalistes? Ouais, ils prenaient une masse de terre et ils écrivaient des noms divins. Ouais, et grâce à ça, ils changeaient la matière. Donc la Gemara, elle dit, Rabbi Hanina ben Dosa, il n'avait pas d'huile, il a pris du vinaigre. Le vinaigre, il est devenu combustible, alors qu'il ne brûle pas normalement. Abaye Rava, ils n'avaient pas de quoi manger, ils ont pris de la terre, ils ont donné une forme d'un veau, ils ont marqué des noms divins. Le veau, il s'est levé, ils ont fait la shrita, ils l'ont mangé. Ils faisaient revivre les morts, ils faisaient, plein le golem. Si vous prenez Sefer HaYetzira, on vous explique là-bas comment faire un golem. Ça veut dire que en prenant des noms divins, ils arrivent à transformer la matière. Ce qui ensuite, par déformation d'ignorance, est devenu la chimie. Mais au lieu de bouger les éléments chimiques, tu bouges les éléments divino-chimiques, qui sont les lettres de l'objet mélangées avec des noms divins. Or, il faut savoir que la création, elle vient entièrement de la Torah. C'est bon? Et toute la Torah, il dit le Ramban, ce sont que des associations de noms divins. Kol HaTorah Kula Tiruf Shemot. Regardez, c'est dans la préface du Ramban sur Bereshit. Ça veut dire que quand vous prenez toutes les lettres de la Torah, les 312 000 lettres, vous les mettez en carré, vous prenez tous les noms divins qui existent, Yudke Vavke, Kel, Elohim, vous prenez tous les noms divins et vous les enlevez des lettres de la Torah, il n'y a plus une seule lettre de libre. Tu dis, mais attendez, Bereshit bar Elohim, Rachel, elle a vu Yaakov. Non, ça c'est au niveau du Pshat. Mais au niveau du Sod, il n'y a que des noms divins. Ça va? Donc si je dis que le Sod de la Torah, ce ne sont que des noms divins, et si je dis que le monde, il a été créé à partir de la Torah, donc ça veut dire que la réalité, elle est la projection des noms divins. Donc si je peux manipuler les noms divins, automatiquement je manipule la réalité. Voilà. Et ça, c'est dans le Olam ou dans le Ne'elam? Dans le monde visible ou dans le monde invisible? Et c'est ça le vice. C'est qu'Hachem, il a caché le monde invisible dans le visible. Il aurait pu faire Hachem qu'ici, il n'y a que le monde visible. C'est que de la matière, comme ils pensent les cartésiens. Et il y a un autre monde où il n'y a que l'invisible. Non. Hachem, il a dit, je vais mettre l'invisible dans le visible. Et vous, toute votre vie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher l'invisible dans le visible. Par exemple, pourquoi on fait une bracha avant de manger? Pour demander la permission, parce que c'est pas joli. Non, parce que le mot Ochel, il s'écrit Aleph, Vav, Chaf, Lamed. Oui. Et le Ben Ishraï, il dit que Ochel, c'est Aleph au début et Lamed à la fin. C'est Kel. Et Kel, c'est Chesed. Elohim, c'est rigueur. Mais Kel, c'est Chesed.
Qu'est-ce qui reste? Vav Chav. Vav Chav, c'est Kav Vav. Kav Vav, c'est 26. C'est Rahamim. Donc c'est aussi Chesed. Il dit Mazir Ochel. Ochel, c'est Chesed Betor Chesed. C'est bon? Ok. Maintenant, c'est marqué dans la Gemara dans Brachot que Kol Haolam Nizon Bechesed. Hachem il nourrit l'homme par Chesed. Oui. Quand l'homme il va prendre un fruit, pourquoi le fruit le nourrit? Ben, tu dis que c'est une espèce de complémentarité biologique qui fait que l'abricot, à contrario de la chambre à air, vient combler un certain manque au niveau biochimique chez la personne qui va faire qu'il va se sentir rassasié et nourri. Non. C'est l'énergie divine de Chesed qu'il y a dans le fruit qui va nourrir l'énergie nécessaire à l'homme. Maintenant, le login pour débloquer cette énergie, c'est la bracha. Ça va? Ça veut dire que ça dépend de la volonté, ça dépend du moral, ça dépend de la kavana. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas le moral, la nourriture les tue. Les gens qui n'ont pas de projet, la nourriture les fait grossir. Les gens qui sont mal dans leur tête, la nourriture leur donne un rôle qu'ils refusent. Puisque même le médecin leur dit, mais qui t'a collé ce rôle? Cholestérol. Diabète ou quoi? Donc en fait, tout le rapport avec la nourriture, c'est un rapport avec l'invisible. Tout le rapport avec l'argent, je suis pauvre, je suis riche, je suis manquant, j'ai pas assez, je me sens pas bien, je suis pas rassuré, de quoi je vais vivre demain, j'ai besoin d'avoir 30 millions à la banque. C'est physique ou c'est psychologique? C'est psychologique. La sexualité, encore plus. Ouais. Ils ont dit que 90% de la sexualité, c'est du fantasme. C'est pour ça que la femme interdite est plus attirante que la femme permise. C'est pour ça que la femme de l'autre, elle est plus attirante que la tienne. C'est pour ça que la femme à moitié déshabillée, elle est plus attirante que la femme entièrement déshabillée. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie fantasme. Et le fantasme, c'est psychologique ou physique? La vérité, un homme et une femme, c'est pareil. Ouais. Seulement celui-là est plus mignon, celui-là est moins mignon. Ouais. D'ailleurs, ils arrivent à maquiller des hommes, ça devient des femmes. Pour ceux qui sont en transe parce qu'ils ne connaissent pas leur genre. Ouais. Mais pourquoi t'es excité comme ça? L'autre, elle se baisse, d'un seul coup, le décolleté, il t'a rendu fou. Mais c'est de la viande, c'est la même que dans le dos. Donc il y a un côté irrationnel. Irrationnel de quoi? Ouais, il dit le Ramban, au début de Bereshit, que pourquoi est-ce que quand Adam et Chava, ils ont fauté, c'est marqué là-bas, Vatipakarna eneshneem, vairbu shem arumim. Leurs yeux se sont ouverts et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors je vous signale, pour ceux qui ne connaissent pas la vraie version du film, ils étaient déjà nus avant. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Le vice. C'est quand un enfant de 8 ans, il voit sa cousine toute nue, il ouvre la salle de bain, il dit, mais à 14 ans, il ne ferme pas la porte. Pourtant, c'est sa cousine. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un petit niveau de maturité avec les hormones qui a fait que le vice, il est rentré dans la tête. Ben, il dit, c'est exactement pareil. Il dit, un homme, après 14 ans, il y a le Satan, plus fort, ouais. Donc maintenant, il y a une métamorphose qui fait que maintenant, d'un seul coup, tu es attiré par la sexualité, par le sexe opposé, ouais. Il dit maintenant, ça, le problème, c'est un déséquilibre au niveau de la Kedusha. Donc c'est pour ça que la personne, elle doit se sanctifier les yeux, sanctifier la tête, ne pas avoir des mauvaises pensées. Ouais, pourquoi? Parce que si elle a de l'ambition dans ce qu'elle veut faire dans la religion et dans la Torah, alors, alors qu'est-ce qu'elle fait la société? Les mini-jupes, les décolletés, la plage mixte, les films dégueulasses, les ambiances, les publicités, les femmes toutes nues dans les films, dans la rue, dans les publicités. Pourquoi faire? Pour que tu rates ce rendez-vous avec la Kedusha. Or, la Kedusha, c'est quoi Kadosh? Mouvdal mina chomer, séparé de la matière. Donc, au lieu de regarder qu'est-ce que tu gagnes, parce que tu as réussi à capter un bout de téton en regardant bien, ouais, regarde que tu as raté la Kedusha. C'est que Baba Salé, il voit les anges, et toi, tu vois même pas ce qu'il y a dans ton assiette. Regarde ce que tu rates. Ouais. Le Harizal, il voyait une fougère, il connaissait le Gilgoul. C'était le Gilgoul, la réincarnation de qui? Cette fougère.
Ouais. Et toi, tu vois de l'herbe. Donc regarde qu'est-ce que tu rates. Pourquoi tu rates ça? Pourquoi? Pour des poitrines, pour des fesses, voilà. D'accord, non? Ça veut dire que l'invisible, encore une fois, il est beaucoup plus valorisant que le visible. Maintenant, c'est normal qu'il y ait un Yetzerara vers le visible, puisqu'au fond, le but de la vie et le but d'après la vie, c'est l'invisible. Donc on a compris que Hachem, il a fait un pari extraordinaire de donner la possibilité à l'homme d'accéder au Lamaba. Mais encore une fois, le Olamaba, il est invisible. Ouais. Pourquoi il est invisible? Parce que l'essentiel, et l'essentiel, c'est toujours invisible. Maintenant, le seul lien qu'on peut avoir avec l'essentiel, qui est invisible, c'est la Emouna. Ça va? Donc c'est pour ça qu'on doit travailler notre Emouna, qu'on doit travailler beaucoup l'étude de la Torah, qu'on doit travailler la halacha, qu'on doit travailler la pratique de toutes les halachot. Oui, parce que sachez que c'est comme s'il y a 613 serrures à 613 portes qui donnent accès à 613 mondes. Et ces 613 portes, elles ont 613 clés. Et c'est les 613 mitzvot. Maintenant, ce qui est incroyable, il y a un Rav, il a fait le calcul. Si vous enlevez toutes les mitzvot que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes en Chutz La'aretz, toutes les mitzvot qu'on ne peut pas faire parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, toutes les halachot, les mitzvot qu'on ne peut pas faire parce que vous n'êtes pas Kohen, vous n'êtes pas Lévi, ouais. Vous savez combien il reste de mitzvot? 87. Sur 613, il en reste 87. Donc, signe de 87, si on t'a dit qu'il faut s'habiller avec Sniout, ne viens pas dire il fait chaud. Je t'ai donné l'occasion de te rapprocher d'Hachem, mais toi tu me dis il fait chaud. Ouais. Si toi tu veux comprendre un jour les secrets de la Torah et qu'on te dit il faut que tu te purifies les yeux, alors quand tu vois une mini-jupe, tourne la tête, regarde-le par terre. Ah mais ils disent je vais me rincer l'œil. Ben, ça veut dire déjà que tu reconnais que ton œil il est sale. Et la Touma, c'est l'impureté, c'est les mêmes lettres que Atoum, et Atoum c'est bouché. Maintenant, si toi tu es dans la Touma, tous tes canaux intérieurs ils sont bouchés. Par contre, si toi tu es dans la Kedusha, tous tes tuyaux ils sont ouverts. C'est pour ça que moi j'ai de la peine. La vérité, par exemple, moi j'ai des sfarim de folie à la maison. J'ouvre n'importe quel, il y a des chidushim. J'ai de la peine, la vérité, j'ai de la peine pour les ignorants. Vous comprenez ou non? Parce que c'est comme si ils voient des éclats de pare-brise par terre et un connaisseur, il leur dit mais c'est des diamants bruts. Mais il ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans le Olam. Et d'ailleurs, dans la Mishnah que je n'ai pas citée, Rabbi Yochia ben Orkinos Omer, Shina shel Shacharit, le sommeil du matin, Yain shel Saoraim, le vin de l'après-midi, Sichat Yeladim, la discussion avec les enfants, c'est-à-dire les discussions pour rien, au café, de reparler encore une fois, ouais. Et Yeshivat Bateknisiot shel Ame Aretzim, d'être assis dans une synagogue d'ignorants. Ça aussi, Motzi Meta Adam Ina Olam, ça sort l'homme du monde. C'est pour ça qu'on a besoin, à Botaï, de la Torah. Donc je vais vous laisser parce que je sais qu'il y a la moitié de la salle qui prie pour que je m'étouffe, vu que ça fait quand même un certain temps. Mais j'ai deux choses à vous dire. Premièrement, je m'appelle Echia Ben Chetrit. J'ai 63 ans. J'ai fait plus la moitié de ma vie. J'ai donné des cours pour Am Israël. J'ai aidé quelques milliers de personnes. C'est marqué que celui qui ramène un juif à la Torah, sa prière est entendue. Bon, maintenant moi, je sais que ma chère arrive et qu'on a tous besoin de mérite. Donc, malgré que vous êtes occupé grâce à Dieu à étudier la Torah toute la journée, je fais une bracha à celui qui s'engage 1 heure par semaine à étudier la Torah. 1 heure en plus de ce que vous faites. Et je fais un Miché Bérach. Vous comprenez? Bon, ça n'engage que moi. Les gens me disent, ma femme elle est tombée enceinte, on a vendu la maison, ma belle-mère est morte. Non, bah. Alors est-ce que quelqu'un veut une bracha de Yechia Ben Chetrit?
C'est gratuit. À Mogala, c'est 4 000 €. 1 heure de Torah par semaine. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous vous engagez à les faire. Si vous les faites, c'est bien. Si vous les faites pas, c'est pas grave. Parce que les gens ils disent « Ah, j'ai peur de ne pas réussir. » T'as déjà vu un gars qui s'engage à ne pas manger la pizza? Une personne, Mishéberach Avotenu Avram Yaakov ou Yevarech et Irmiyahu Meir ben Israël ou Ishto ou Banav chez Yalou ve Ishto שיזכו בעזרת השם לזרע של קיימא בקרוב, שיעלו בתורה ביראת שמיים, בנחת, בשמחה, באושר, בבריאות, בקומוניקיישן, ושיזכו בעזרת השם לילדים בתורה, בקדושה ובטהרה, בפרנסה, בשפע, להביא אותם לחופה בשעה טובה בזכות רבי מאיר, וכן יהי רצון ולומר אמן. Donc je vais faire la même bracha, mais pour tout celui qui lève la main. Pareil, 1 heure de Torah par semaine. C'est tout. En plus, je ne peux pas vous bénir pour celle que vous avez déjà. Vous êtes déjà béni. Vous êtes déjà béni. 1 heure. 1 heure. Rappelez-vous que le Rav Chaim Kanievski, il étudiait 17 heures par jour. Donc je pense que vous êtes loin du compte. C'est tout. Tout le monde a levé la main. Bon, baissez la main ceux qui ont levé la main et levez la main ceux qui n'ont pas levé la main. Personne ne va sortir d'ici indemne. On a besoin de la Torah, Rabotaï. Rappelez-vous qu'eux, ils sont à Gaza et vous, vous êtes en train de vous demander si vous allez étudier 1 heure par semaine alors qu'on est censé faire 8 heures par jour. Donc c'est rien 1 heure, c'est rien. Ouais. Par semaine. C'est bon? Allez, qui c'est qui lève encore la main? Allez, on le fait pour Tzal. C'est tout? C'est tout? Bah, vous pouvez écouter un coup, vous pouvez lire des Teilim, vous pouvez lire des halachot. Il y a plein de choses à étudier. C'est juste pour rajouter des srouyot au Ham Israël. 1 heure par semaine, pas par jour, par semaine. Pas 2, hein, 1. Mishéberach Avotenu Avram Yitzchak Yaakov Yevarech et kol echad ve'echad she'ala et yado ve'lakach alav sha'a shel Torah b'kedusha u'v'tahara benachat u'besimcha sheze yeh zchut lachem la'alot b'Torah le'atzliach bechol ha'inyanim לכל הרווקים למצוא את הזיווג הנכון בקדושה ובטהרה בלי בעיות שהכל יבוא בקלות ולכל הנישואים שיהיה להם שלום ונחת ושמחה לראות בשמחתם של כל הילדים והנכדים והנינים בשלום לכל עם ישראל בפרנסה קלה ונקייה בשפע בזכות רבי מאיר וכן יהי רצון ונאמר. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez vu qu'on a amené des livres. Ceux qui ont l'intelligence de les acquérir, c'est bien. Si c'est pas pour décorer la bibliothèque. Donc il y a 3 livres. Il y a un livre qui s'appelle Une invitation à être, qui est en vérité tout un processus pour devenir soi-même, pour acquérir maîtriser la colère, la joie, évoluer. C'est un livre extraordinaire. À Paris, ils le donnent à la place du Prozac, les médecins. Ouais. Enfin, ça vous accompagne. Après, il y a un livre méthode. Oui. Celui-là, il a été écrit par une coach. Et en vérité, c'est pour accompagner. Parce que moi, mon problème, c'est que les livres, ils sont trop condensés. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé des séquences. Et elle vous pose des questions, vous répondez aux questions. En vérité, la réponse aux questions, elle vous permet d'intégrer ce que vous avez appris dans le livre bleu. Ça va? Et le 3e livre s'appelle Une invitation au savoir. Il correspond à peu près à 15 ans de Kollel, si vous n'avez pas eu l'occasion, la disponibilité de les faire. Donc, sur les différents noms de Dieu, c'est beaucoup dans la Rouhaniout, sur Mida Keneged Mida, sur le temps. Si vous ne trouvez pas le temps, le 5e chapitre, c'est sur le temps. Le cours sur le temps, moi, en moyenne, je mets à peu près 17 secondes pour préparer un cours. Et le cours sur le temps, il m'a pris 2 ans et demi. Donc, il est bien chargé. Voilà, ils sont là à votre disposition. Ils sont tous à 100 shekels. Ce n'est pas la peine de discuter. J'en ai pris 3. Ouais. Vous pouvez payer en liquide. Vous pouvez payer par PayPal. Si vous avez PayPal. Voilà, ils sont là à votre disposition. Merci beaucoup. Ah oui, ceux qui veulent... Je peux écrire un mot à l'intérieur. Bon, on était à peu près 250 sur les réseaux, hein, grâce à vous. Donc ce soir, on était à Bat Yam.